Ce podcast vous est présenté par Bloom Comptabilité, expert en tenue de livre, ainsi que RH Support, déléguer la gestion des ressources humaines à des professionnels. Selfie est faite. Bonjour les amis. Là, aujourd'hui, on est sur un podcast spécial. Là, je peux te dire que je suis extrêmement excité d'avoir un invité. Un invité là, qui a bâti quelque chose de vraiment spécial. Donc, je te présente. Je présente la compagnie qui est connue, peut-être Rocket Hammer puis Groupe Firma, je vois sur les enseignes. Oui, exactement. Yannick, comment ça va, mon chien? Ça va bien, toi? Ben, vous autres? Yes, ça va bien en tabarnouche. Hey, mon gars, mettons vite fait, là, pour comme juste capter l'attention. Là. Tantôt, tu m'as parlé de chiffres. 200 millions. 120 en équité. Non, au contraire, en dette. Exact. Puis 80 en équité. 80 millions en équité, les amis, avec un partner. Donc, en 5 ans. En 5 ans, 900 quelques portes. 900 quelques portes. À peu près 900 appartements. Donc, j'imagine que j'ai capté votre attention. Donc, on va faire le tour pour présenter nos autres de notre podcast. Puis après ça, on va continuer, puis on va l'aider, puis on va essayer de voir comment on peut devenir des génies de la business puis de l'immobilier comme Yannick. Comment inspirer d'autres. Et tu dois m'inspirer en tabarouette parce que moi, tu m'inspires en Chris. Là. Non, de plus en plus, là, on se fait poser beaucoup de questions ces temps-ci. Wow. Écoute, Bon, ça fait 5 minutes qu'on t'a rencontré. Moi, je suis déjà inspiré. Là. Ah ouais. Bon, mais, hey, toi avec, t'es un petit gars inspirant. Puis dans le fond, je vais présenter mon ami Félix Hamel / Félix Mamel pour les intimes. Oui, Félix Navidad pour ceux qui jouent au volleyball en Floride. Donc Félix, garde-toi, présente-toi. Ouais, moi, dans le fond, écoute, moi, c'est ton parcours, je suis vraiment curieux de savoir ce que tu as fait parce que je suis investisseur immobilier loin de ton niveau. Moi, ça, j'ai une dizaine de maisons des résidentielles unifamiliales que j'ai commencé à faire quand j'avais à peu près 24 ans. Puis c'est ça. Et après ça, je me suis acheté un studio de yoga avec ma blonde, le Idolem à Vaudreuil. Puis là, on vient de partir une compagnie de ressources humaines avec Cédric puis JS, que là, ça, c'est notre bébé. Là. On met bien du temps là-dedans là, parce qu'on voit un beau potentiel là-dedans. Là. On s'entend que, tu sais, la crise de pénurie de main-d'œuvre, trouver, retenir puis développer les employés, rien de plus important. Ouais, puis c'est exactement ça qu'on fait avec cette business-là pour des bien excités. Ouais. On est bien excités. Sans plus tarder, le plus musclé, le plus jeune, le plus beau. Je sais pas le plus intelligent, par exemple. Je te le donne, celle-là, JS. Ouais, il est vraiment. Moi aussi, j'y donne. Ah, puis le meilleur au golf aussi à date. Ah ouais, ça c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas de débat. Là. Bon, il n'y a pas de débat. Jean-Samuel Leboeuf, tout le monde. Wouh! Hey, ça serait le fun de faire un petit piton. Oh yeah! Jean-Samuel. Comment ça va, mon chien? Ça va super bien. Donc, moi, c'est Jean-Samuel. En fait, j'ai une entreprise de comptabilité avec Cédric puis de ressources humaines avec Félix aussi. Oui. Puis bientôt, une clinique vétérinaire pas loin d'ici. On est très excités. Donc, sans plus tarder, mon chum, veux-tu commencer avec des petites questions? Yes, ben, en fait, comment ça a commencé ton parcours? Qu'est-ce qui t'a conduit à te lancer justement en immobilier? Ben, en fait, ça monte à environ une dizaine d'années. On en parlait tantôt, je suis ingénieur de formation. Je cherchais un petit peu quelque chose à côté pour les vieux jours qui serait intéressant. J'avais suivi des choses avec le club des investisseurs immobiliers, des formations. Fait que je me suis lancé là-dedans. J'avais acheté un petit duplex, un triplex, un autre duplex. Puis là, après ça, c'est là que j'ai fondé Rocket Hammer. Mais à la base, c'était ça. Fait que, je suis un petit peu comme toi, là, avec tes 10 maisons. J'ai commencé petit, tranquillement. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, après ça aussi, à un moment donné, tu veux devenir un peu plus ton propre patron. Tu veux faire du 8 à 5, à un moment donné, un petit peu comme vous autres, là. C'est pour ça que j'ai sorti un petit peu des lignes où ce que tout le monde va pour essayer de faire d'autres choses, d'en faire plus. Puis Rocket Hammer, c'était la compagnie de construction? Exactement. Est-ce que tu travaillais comme dans la compagnie? Est-ce que tu avais un marteau dans les mains? Jamais. OK. Jamais. Oui, j'ai tapé une quand il a fallu des fois là, pour aider, mais non. C'est quand même drôle que Rocket Hammer, mais le gars, il a jamais de marteau dans les mains. Moi, là, j'adore ça. Je vais te dire de quoi encore plus drôle.
Je suis rendu à 900 appartements présentement. Je n'ai jamais signé un bail de ma vie. Ah, wow. Tu me donnes un bail, je sais même pas comment le remplir. Ça, là, c'est là, tu sais, les conceptions, là, il faut tout savoir faire. Comme, faut que tu saches changer une toilette, signer des bails, tout ce que man, ça se délègue tout. Exactement. Ouais. C'est sur bonne personne. Puis le modèle, admettons, moi j'ai un background de construction aussi. Là, j'ai fait un DEP en plomberie, j'ai travaillé une couple d'années là-dedans. Puis juste un modèle de compagnie de construction où le propriétaire est pas activement en train de clouer des clous, là, moi je n'ai jamais vu. Tu sais, comme t'as tout le temps quasiment le propriétaire qui est là, puis c'est lui qui drive les gars. Mais dans le fond, il s'ajoute une job. Complètement. Ouais. Mais c'est peut-être ça qui a fait que j'ai eu du succès aussi. Moi, j'ai toujours vu ça comme une business, Oui. où que je suis là à la tête, puis qu'on développe quelque chose, puis qu'on l'emmène ailleurs. Ouais. Tu sais, avec ton marteau sur le chantier. T'as pas le temps de tu passer fais- à tu fais développer, ta là. job, tu fais de l'argent. Oui, tu fais plus d'argent sur ta job parce Ouais. que t'es là, mais tu vas pas plus loin. C'est comme court terme versus long terme. À court terme, tu prends du cash, mais comme sur le long terme, le leverage d'avoir des bâtiments, puis le kit, c'est incomparable. Exactement. Cool. OK. Puis là, toi t'étais, ingénieur en quoi? Ingénieur civil. Ingénieur civil. Puis, t'avais quel âge quand t'as acheté ton premier immeuble? Je vous dirais 14 ans. Là. Ok, à 14 ans, Je fais c'est jeune un peu, Non, là. je fais l'inverse, là, fait qu'à peu près 26-25. Wow. OK. C'est ça ressemble à peu près à moi. Puis là, t'as commencé, t'en as acheté un duplex, puis comment t'as fait pour pas signer de bail? C'est qui s'en est occupé? Ben, au départ, j'avais quand même Rocket Hammer que je venais de fonder. OK. Fait que c'était ma personne à l'administration, là, que, hey, on a un locataire, tu peux-tu aller y faire visiter, un bail à signer? Fait que ça a tout le temps été quelqu'un, là, que j'avais à l'interne. OK. Mais là, moi, tout ça on dirait que ça m'intéresse, là. Ben, dans le fond, c'est parce que t'avais assez de revenus pour te payer un agent administratif déjà là. Tu sais, Si on veut, c'est ça, elle était là, fait que, tu sais, pourquoi pas? Puis dans le fond, ça veut dire que t'avais combien de portes quand que cette personne-là était là? Une dizaine, à peu près. Une dizaine de portes, OK. Ouais. Fait que t'avais quelqu'un à temps partiel qui gérait tout le kit. Ben, si tu veux. Tu étais à temps plein dans Rocket Hammer, mais Ok. je l'utilisais pour mes affaires personnelles OK. comme ça. OK. Fait que dans le fond, le Rocket Hammer, t'avais du monde qui faisait des jobs externes où ça créait du cash flow. Tu servais de ce cash flow-là pour payer son salaire, puis toi, tu t'achetais des immeubles. Exact. Ben, dans le fond, Rocket Hammer, à la base, ça construisait pas des immeubles locatifs. Ouais. Donc, quand j'ai commencé, on a fait un petit peu de grosses rénovations qu'on revendait en condo. Ok. J'ai construit aussi des 3 unités de condos neufs à Montréal qu'on a vendus. Mais le condo a vraiment planté dans ces années-là. Fait que, honnêtement, on travaillait pour pas faire d'argent ou presque pas. Fait après ça, j'ai viré de bord. On a fait de la grosse rénovation. Fait que là, c'était juste de la rénovation. On a parti qu'on n'avait jamais fait ça. Jusqu'après ça, là, j'avais pas loin de 20 employés sur le payroll, le menuisier et tout, juste Wow. pour faire de la rénovation. Fait qu'on a fait des rénovations jusqu'à des rénovations d'après 800 000, 1 million, c'était notre gros créneau. OK. Puis là, v'là 5 ans, là, j'ai rencontré mon partner, j'avais commencé à regarder des terrains pour faire un sideplex justement à Valleyfield. OK. J'ai dit, hey, ça te tente dessus d'embarquer avec moi? Juste avant ça, là. Ouais. Mettons, juste avant que tu rencontres ce partner-là, là, ta valeur nette était à peu près de combien? Puis t'avais quel âge? Ah, écoute, À peu près, là. Au début, vers le net, tu sais, une couple de propriétés à gauche et à droite, mais tu sais, peut-être un 200, 250 000. Là, OK. tu sais. Wow. OK. Fait que là, Mais ça s'est créé par l'immobilier. Oui. C'est pas par le Rocket Hammer, ça. Ouais. Ça, on créait pas grand-chose avec ça. Là. Ouais. C'est Ça, l'immobilier. ça te donnait un cash flow pour payer tes affaires, mais ta valeur se faisait vraiment par l'immobilier. Exact. t'avais quel âge? T'avais comme quoi, 30... Tu parles quand on a... Quand t'as quand rencontré ton j'ai- partner, ouais. Ben, mon partner, ça fait 5 ans. 5 ans, puis il y a 5 ans, tu valais 250 000. À peu près. Peut-être un petit peu plus, ça, mais ouais, à peu près. Mettons 500 000, mettons. Ah, même pas. Non. Ouais, 250 000. Vous comprenez, tout le monde, là, qu'est-ce qui s'est passé, là? En 5 ans. Est-ce que vous êtes moitié-moitié? Est-ce que c'est discret? Ouais, exact. Fait que dans le fond, t'aurais comme une valeur nette de 40 millions en ce moment. Ouais, ben, tu sais, je te dirais que souvent, tu les projets, on a des investisseurs passifs qui rentrent avec nous. Fait que d'ordre général, souvent, j'ai 33%, moins de 33 et 40% des parts. OK. Ouais, OK. Ça va être vraiment, vraiment intéressant du modèle. C'est quoi ton modèle? Fait que t'as 33 à quoi? À 40%. Tout dépendant des deals, tout dépendamment des projets. Puis toi, c'est quoi que tu fais exactement? Ben moi, je m'occupe principalement de tu sais, tout ce qui est construction. Fait que, tu sais, j'ai mon équipe. Ce qui est le fun, c'est que moi, je sers à rien dans le day-to-day. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai un, Travaille sur la business tout le temps. directeur de construction, j'ai des chargés de projet au bureau, du monde de coordination, du monde, c'est chantier. Mais le département tu sais, construction, c'est moi qui s'en occupe. Mon partner s'occupe plus du département financement.
OK, financement. Puis lui, il a combien de pourcentage départ? Même chose que moi. 33 à 40, OK. Financement. Fait que là, dans le fond, là, mettons que c'est 33, il reste un autre 33. C'est qui les autres Exact. 33? Mais souvent, ça va être justement un investisseur passif qui va mettre des sous. Parce que, tu sais, au volume de ce qu'on a fait, ça peut pas être toujours nos sous parce que ça en prend trop. OK, oui, absolument. Fait que nous, dans le fond, on fait du leverage. On utilise l'argent des autres pour faire des projets. Mais nous, on était de A à Z, c'est nous qui montons le projet. L'investisseur, il arrive, il met l'argent, après ça, il reste propriétaire avec nous autres, puis il est bien content. Puis dans le fond, là, est-ce que c'est la personne qui met le cash down qui a 33% de départ? Ouais, c'est ça, je te dis, l'investisseur passif. Puis là, dans le fond, lui, il met le cash down puis il a 33% de départ? Ouais. Wow. Puis ça donne un retour de combien? D'habitude? Ben, souvent, ça va donner des tris entre 15 et 20%. Wow, quand même. Hein? C'est sûr que là, présentement, c'est un petit peu plus difficile avec les taux d'intérêt, mais ça commence à se restabiliser un petit peu. Là. OK. J'aimerais ça que tu... parce que là, on a comme effleuré comme énormément de sujets. Oh my là. God, c'est des sujets qui m'excitent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on backtrack ou on rentre là-dedans direct? Organise-nous, Félix. C'est mieux de Ok. demander de la pizza tout de suite. Oui. Moi, j'aimerais ça backtracker un peu. On dirait que t'es en auto 7, t'es en train de backtracker ton Cessna, mon gars. Comment t'as fait pour partir d'être ingénieur civil puis à partir d'une compagnie de construction? Ça a été quoi ton modèle au début? Qui t'a engagé? Puis comment t'as trouvé tes nouveaux contrats? Mettons, quand t'as fait vraiment ta start-up là, de construction, là, c'était quoi ton modèle? Puis comment t'as dit je vais engager du monde sans avoir de clients, j'imagine, là, parce que toi, t'étais même pas charpentier ou rien. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, les premiers, dans le fond, je me partais en immobilier à la base. Non pour faire des contrats de construction. Fait que j'ai acheté un immeuble, un triplex. On a tout rénové. Celui-là, mon premier, j'ai mis du jus de bras. Là. Mes parents sont venus m'aider, mes amis. On l'a tout rénové. Après ça, on a réussi à remonter la valeur. On a augmenté une marge de crédit. Permis d'en faire un autre. Mais là, à un moment donné, tu réalises que tu vas arrêter assez vite. Ouais. Fait que là, à la place, au lieu de le faire, de le garder, je dis, ben, gars, celui-là, on va le vendre. Donc, on l'a vendu. Ça a fait un petit peu d'argent, mais pas beaucoup. Là, T'es-tu à l'aise à dire de combien à peu près t'as fait, admettons, dans un deal immobilier? C'est comme un peu... Ces petites affaires-là, mais on commençait, on faisait des 30-40 000 de profit. Là. Honnêtement, c'était pas beaucoup pour le temps puis l'investissement qu'on avait fait là, et le risque. Là. OK. Puis, admettons, pour juste donner une idée un peu plus claire au monde, c'était genre un duplex que t'as acheté. Souvent, c'était des duplex comme dans la Pointe-Saint-Charles, là, dans le temps que c'était pas encore à la mode. Fait que t'achètes un duplex, t'as besoin de mettre un genre de 20% de mise de fonds. Exact. Puis là, tu le rénoves, tu le vends, puis tu fais un genre de 30-40 000. Exact. OK. C'est sûr qu'au début, les chiffres, c'était supposé d'être plus dans les 100-150 000 de profit. Mais quand tu commences, tu estimes mal tes coûts, t'en fais trop. Puis là aussi, c'était pas le bon timing là, pour vendre des condos. Là. Ça a un petit peu planté rendu dans ces moments-là. OK. Est-ce que admettons, si tu achetais un duplex, tu le séparais en condo ou tu le séparais? Oui, ben en indivise. Tu peux le vendre en 2 condos. Ouais, c'est ça. Puis tu faisais un 30-40 000 par condo pour les deux ensemble? On peut y aller par condo. Là. Ah, OK. Ça fait quand même un petit bout de ça. Là. Je me rappelle plus ce qu'on faisait. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'on en faisait pas beaucoup. Ah, OK. Puis... C'est sûr qu'on parle proche du micro. Yannick, parce qu'on va absolument entendre tout ce que tu dis. Parce que c'est de la bombe. Ouais. Puis, admettons, je sais que ça fait quand même longtemps, là. Admettons, ça valait combien ces condos-là quand tu les achetais? Tu faisais combien qu'on a payé ça? Ouais. Dans le temps, les duplex, ça devait valoir, à Montréal, 150, 160 000 peut-être. Hein? Ah, c'était tellement pas cher. Oh oui, dans le fond, tout ce qu'on n'a pas acheté dans le temps, on le regrette aujourd'hui. Ouais. C'est ça l'immobilier. Mm-hmm. Tout ce que tu n'achètes pas aujourd'hui, tu vas le regretter dans 10 ans de ne pas l'avoir acheté aujourd'hui aussi. Ouais. C'est brillant. Ça, c'est vraiment brillant. C'est ça. Que en immobilier, là, le temps, il fait son effet. Hein? Ouais, c'est ça. Exact. C'est fou. Ouais. Fait que là, mettons, tu achètes un duplex 150 000, tu mets 20% de mise de fonds, fait que tu mets 30 000, puis après toi, tu vas chercher un 30-40 000 par condo après. Exact. C'est quand même pas si mal. Là. Admettons, quelqu'un qui veut se lancer en immobilier, là, je sais que tu es rendu dans d'autres chiffres aujourd'hui. Là. Ouais. Mais tu sais, comme, admettons, quelqu'un qui veut se lancer en immobilier et veut acheter un condo, c'est quand même
pas si pire. Là, ça peut te faire t'arrondir une année là, pour quelqu'un qui fait 100 000 par année. Là. Oui, c'est sûr, mais on a quand même mis beaucoup d'efforts. Là. OK, ouais. J'ai pas calculé en heures combien que ça te revient de l'heure dans le profit, là, mais on a travaillé fort. OK. Puis, vas-y. mettons, là, au niveau de l'ingénierie financière, là, c'est vraiment ton partner, ça? Comme il s'assure, OK, bon, mais ce projet-là va être rentable, c'est solide. Puis c'est quoi comme background, le gars? Lui, c'est un ancien banquier. OK. Mais c'est lui qui s'occupe de ça, mais autant les deux, moi et lui, on connaît tout sur le bout des doigts du pourquoi, du comment. La CHL va te prêter combien d'argent, les banques, si tu vas là avec lui, tu vas avoir autant. C'est quand même une stratégie qu'on fait les deux, mais c'est plus lui quand même qui s'occupe là, de tout monter ça. OK. Puis c'est qui trouve les terrains? C'est qui est le développeur? À la base, ça, c'est moi. OK. Au départ, on a voulu partir. J'avais trouvé le terrain pour le 16 logements. On l'a parti. On en cherchait d'autres. Là, je me suis fait aller tous mes contacts un petit peu. Là. C'est d'ailleurs avec ça qu'on a trouvé là, ici, là, dans la région, tout ce qu'on a fait. Valleyfield, puis à un moment donné, de fil en aiguille, plus que t'en fais, ces temps-ci, je me fais appeler quasiment à toutes les semaines pour des terrains. Hey, j'ai ci, j'ai ça, t'en veux-tu? Le monde veut t'en vendre. Oui, exact. Fait que tu t'as des agents d'immeubles, t'as des gens aussi, monsieur, madame, tout le monde. Oui. Puis ça arrive de partout. Ça commence plus à t'en flouer. fais, plus que les choses rentrent sans que tu fasses rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que maintenant, on possède beaucoup de terrains. Fait que là, présentement, on est très, très, très picky. Quand on achète d'autres, c'est parce que c'est des deals. Ouais. Wow. Ah ouais, hein? C'est fou comment cette exponentielle, elle vient. Ouais. Ah oui, plus que t'en fais, c'est dans n'importe quel business. Oh, ouais. Plus que t'as de visibilité, plus que ça vient à toi. Exact. Le power aussi du média, là. T'sais, mettons juste qu'est-ce qu'on fait en ce moment, là. Il y a des leads inbound qui viennent. Ouais. Ah ouais, clairement. Avant que les deals soient sur le marché. C'est malade. Ouais. Puis, est-ce que quand tu as fait tous ces duplex-là, puis toi, tu as fait une compagnie de construction pour rénover tes condos, là, dans le fond? Ben là, c'est ça. À un moment donné, on a réalisé que c'était plus tellement payant. Mais oui, c'est ça, là, excuse-moi. Rocket Hammer, on l'a fait à la limite. Au départ, c'était juste pour être la compagnie qui détenait les licences. Oui. Mm-hmm. C'était plus, une compagnie, quand on vendait des immeubles, être promoteur. Fait que Rocket Hammer, on s'est dit, premièrement, le nom. Au début, on trouvait ça, c'était juste le fun. Ouais. Mais J'adore le nom. Ça paraîtra jamais nulle part, ça. Petite compagnie, que c'est juste la licence, mais le promoteur, ça va être plus lui qui va être sur le front. Ouais. Puis là, finalement, à un moment donné, ça a comme complètement viré de bord. Là, je suis parti en réno, puis là, c'est vraiment Rocket Hammer là, qui a pris le dessus. Puis c'est de là que c'est venu. Fait que, au départ, oui, c'était pour les projets qui étaient à revendre. OK. Juste pour détenir les licences. Puis là, tu as eu des clients qui ont commencé à arriver, puis tout. Puis là, tu as commencé à en faire pour les autres, ou ça a tout le temps été pour toi? Non, mais là, les rénaux, quand j'ai commencé en réno, parce que le condo, justement, ça marchait pas vraiment dans ce temps-là. Ce que j'ai fait, j'étais chez nous, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je partais de zéro, là. Dans le temps, on n'en faisait pas des clients. J'ai pris la liste de tous les agents d'immeubles, de Saint-Exotique jusqu'à Montréal. Je fais des copier-coller, des courriels. Hey, si vous avez des clients qui cherchent ou qui achètent des maisons, qui veulent des estimer. Puis là, de fil en aiguille, un qui a appelé, un autre. Une référence d'un architecte à un moment donné. On a fait une bonne job. Fait que là, l'architecte te réfère à un autre architecte. On a fait de l'architecture quand même de très haut de gamme, très compliqué. Fait que c'est comme ça que ça a commencé après. OK. Ah ouais, hein? C'est quand même... c'est du jus de bras, là, tu sais. Je trouve que c'est une bonne technique, là. Ouais, exact. Wow. Ah, vraiment cool. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Fait que là, après ça, t'as ta compagnie de construction, Rocket Hammer. Puis là, à un moment donné, tu rencontres ton partner. Comment tu as rencontré ce gars-là? En fait, c'est lui qui m'a appelé. C'est quand même une drôle d'histoire. Lui, il était banquier ici. À un moment donné, il est allé banquer en Suisse. Il était là-bas pendant 2 ans. Puis j'étais au bureau à un moment donné, puis quelqu'un qui me vient me voir, il dit « Hey, il y a quelqu'un qui aimerait ça te parler. » Ben, j'étais en meeting, j'ai pas le temps. À un moment donné, il dit « Ben, le gars, il est en Suisse, ça coûte cher de la minute, puis il aimerait ça vraiment te parler. » OK. Et je le prends. Il dit « Hey, salut, Jérôme Thibault, blablabla. J'ai vu, il y a vu une des rénovations de 800 000 qu'on avait fait dans la presse plus. » Lui, il dit « Je reviens au Québec. » Il dit j'aimerais ça vraiment me lancer un petit peu dans le monde de l'immobilier. Il dit « J'ai vu ce que tu as fait. Je trouve ça vraiment sharp. » Il dit « Moi, j'ai un petit peu de sous. Je connais le domaine des banques et tout. » Il dit « J'aimerais ça te rencontrer, mais que je revienne dans 3 mois. » Il avait quel âge à l'époque? Jérôme, il est un petit peu plus vieux que moi. Il doit avoir à peu près 38, lui, à l'époque. OK.
Fait que finalement, on s'est rencontrés. Ça a cliqué. Les deux, on avait du fun ensemble. Je dis, ben, regarde, moi, j'ai commencé à regarder un 16-plex si ça te tente d'embarquer avec moi. Fait que finalement, on a embarqué là-dedans, dans cette aventure-là, dans le 16-plex. On a fait un autre. Puis un autre. Puis à un moment donné, on dit, regarde, c'est fini, on fait rien d'autre que ça. Fait que moi, j'ai lâché vraiment tout ce qui était rénovation, tout ce qui était de construire pour d'autres. On a abandonné ça. On a juste focusé sur construire nos immeubles. Puis là, aujourd'hui, on est rendu avec pas loin de 50 employés, là, juste pour construire et gérer nos immeubles qu'on fait. Wow. Puis là, dans le pipeline, en ce moment, t'as combien là, qui sont en train de monter? T'as combien d'immeubles en ce moment en même temps? Là, on pogne le plus gros creux qu'on a jamais eu. J'ai à peu près 80 portes en construction présentement. Okay. Mais là, dans le prochain 60 jours, on en part 140. Tout dans la région de Valleyfield et La Chute. Wow. Puis, mettons qu'on y va avec un... Parce que si l'investisseur, il met 33%, est-ce qu'il met comme 33% de l'équité qu'il a besoin, 33% du cash down, 100% du cash down? Oui, nous, dans le fond, Louis, c'est l'investisseur met toute la mise de fonds nécessaire pour partir le projet. Puis la mise de fonds, est-ce que c'est 20% ou c'est comme 5%? C'est comme, tu sais... Ben, c'est pas nécessairement un pourcentage. Ils vont calculer un ratio de couverture de dette. Un coup que ton immeuble est stabilisé, faut qu'il te reste un petit peu de profit. Fait que les banques vont te prêter en fonction de ça. Mais pour faire ça simple, souvent, ces temps-ci, oui, ça va être à peu près entre 10 et 25%. Ça dépend. Parce qu'il y a deux stratégies. C'est soit que tu vas avec un prêt SCHL, APH Select maintenant en partant, que là, peut-être va te demander moins, mais tu vas laisser cet argent-là pour le prochain 5 ans. Okay. Ou sinon, tu fais juste un prêt construction avec un bridge qu'on appelle des banques plus conventionnelles, comme la Banque Laurentienne, comme nous on fait affaire. Eux vont te demander 25%. Sauf qu'un coup que ton immeuble est fini, là, tu peux aller le refinancer à la CHL, puis tout dépendamment comment tu performes avec tes logements, tes coûts de construction, ben là, tu peux laisser entre 10 et 15%, peut-être et 20% là, de cet argent-là. OK. Fait que 10 et 15% à l'immeuble. Puis, exact. Fait que là, dans le fond... Dans le temps, on a fait des 0, des 5, des 10, mais là, ces temps-ci, là, c'est plus, je dirais, entre 10 et 15. OK. Puis en 10 et 15, là, tu atteins les ratios et tes cash flow positifs? Oui, exact. Okay. Exact. Ben, c'est sûr que là, c'est avec les nouveaux choses, la CHL, le APH Select. Ouais. Fait que, ils nous financent avec un ratio de couverture de dette de 1,1. Fait qu'un coup que tu as payé toutes tes choses, il est supposé te rester un 10% de cash flow, dans le fond. OK. C'est quand même pas beaucoup. Mais 10%, il te prête un petit peu plus de sous. Là. 10% de la valeur de l'immeuble ou? Ben, c'est plus des revenus. OK, des revenus, ouais, c'est ça. C'est il te reste ça en cash flow. Fait qu'admettons que tu as 10 000 en cash flow, il te reste 1 000 de profit. Exactement. Okay. Après toutes tes dépenses normalisées. Là. Fait que c'est des montants de gestion, de rénovation et de tout. OK. Wow. Puis, mettons, t'aurais-tu une formation ou quelque chose de même que tu suggères que toute l'information qui est là est décortiquée puis vraiment explosée de façon compréhensible pour les auditeurs, mettons, qui voudraient... Ben, il y a le Club des investisseurs immobiliers qui donne des formations. Il y a des formations aussi données par la MREX. Ouais. Je dirais que c'est les deux que moi, je vous dirais que je préfère. La MREX est vraiment plus focus sur les chiffres. Ouais. Investisseurs immobiliers, c'est un petit peu plus général, mais malgré qu'ils vont quand même rentrer dans le détail là, des chiffres. OK. Il y en existe d'autres, mais honnêtement, c'est les deux, moi, que je pense que je préfère. OK. C'est fou quand même. Toi, là, avec quel ratio de dette que tu es à l'aise, que tu dors bien? Tu sais, là, on parle, mettons entre 10 et 15, là, tu commences à avoir le buffer. Est-ce que tu dors bien entre 10 et 15% d'équité? Moi, je dors tout le temps bien. OK. Normalement, je suis un gars d'action. Des fois, je réfléchis pas à ces affaires-là. OK. Je fonce par en avant. Le temps va faire son œuvre. Ça marche. Comment tu te gardes dans une position de force avec les banques pour pas que, exemple, tu n'atteins pas les ratios, puis là, tu vas dans les comptes spéciaux, puis là, tu es dans la spirale de la mort? Ben, en fait, c'est assez dur pour rentrer dans les ratios parce qu'ils vont toujours te prêter en fonction des ratios. Ouais. Ils ne pourront pas te prêter plus. À moins que tu y ailles avec des prêteurs privés et des choses comme ça, mais là, oui, effectivement, il faut que tu fasses attention. Mais tu sais, notre force, les deux, c'est qu'on a quand même une tête sur les épaules. Oui. Fait que tu sais, faut juste pas te retrouver d'une position où tu n'es plus liquide du tout, surtout avec ce qu'on vient de vivre, avec les taux d'intérêt qui ont explosé.
Même nous qui on est quand même un petit peu cow-boy des fois, il faut faire attention. Mais on a les reins solides maintenant aujourd'hui, mais il n'y a pas des ratios. Là, est-ce que vous avez les reins solides par le nombre d'équités que vous allez pouvoir remprunter au pire à court terme pour, comme, mettons, tes cash flows négatifs, ou c'est parce que vous avez un cash runway là, dans vos comptes d'opération là, qui peut supporter tout ça? Là? Non, je te dirais, les comptes de banque, des fois, ils font dur un peu. C'est ça, hein? Tellement investi, puis l'immobilier, c'est sur le long terme. Mais ce qu'on a fait, comme à la chute, par exemple, on a des terrains qu'on n'a pas payé cher, qu'on a développés, on a fait les rues. Fait que là, on a vendu quelques terrains. Okay. Quelques terrains. On a vendu des terrains pour 260 portes. OK, wow. Fait que ça permet de rentrer quelques millions là, au courant des 2 prochaines années. Fait que ça nous aide un petit peu à souffler là, avec les taux d'intérêt qui sont plus difficiles. Puis, dis-moi, là, tu sais, pour donner une idée de grandeur, mettons rendu là, à peu près 40 millions chaque, combien tu donnes, mettons, de salaire? Comme, comment tu décides, comme c'est quoi ta rémunération? Puis comment tu te payes? Je te dirais, je me suis jamais payé énormément. T'sais, ça tournait autour des 100, 120 000. Je n'avais pas besoin de plus que ça. OK. Oui, aujourd'hui, là, depuis peut-être 1 an ou 2, je suis peut-être dans les 150, 180. Mais moi, pour vivre, j'ai pas besoin de plus que ça. OK. Puis, tu sais, honnêtement, je suis heureux comme ça. OK. Ça m'intrigue, ça. T'es en train de bâtir de quoi de vraiment immense, tu sais, qui vaut comme énormément d'argent. Puis tu dis que t'as 150 000 par année, t'es confortable. C'est quoi ta motivation de continuer puis de bâtir autant? Ben, je te dirais parce que on a du plaisir. On a du plaisir, puis pourquoi pas le faire? Parce que même là, des fois, on a tout le temps des nouveaux projets, puis on embarque dans plein de nouvelles affaires tout le temps, puis là, c'est comme, pourquoi qu'on fait ça? Moi, j'ai du fun. Je viens au bureau, j'ai des employés, tout le monde est heureux. Je vais faire quoi chez nous? Fait que, on continue parce qu'on a du fun puis on est capable de le faire. Si t'es capable de le faire, fais-le. Ouais. Souvent, des gens, j'en ai fait des masterminds, puis ils disent, c'est quoi ton why? Mon why, c'est why not? Pourquoi je ça? Pourquoi tu fais ça? Non, pourquoi que je le ferais pas? Je suis capable, j'ai du fun, go. Réfléchis pas plus longtemps que ça. J'adore ça. Ouais. C'est que j'aime ça. C'est qui t'as-tu quelqu'un qui t'inspire de quelque part, mais t'as-tu un auteur, t'as-tu un investisseur, t'as-tu un homme d'affaires qui fait comme wow, j'aimerais ça me rapprocher de qu'est-ce qui est devenu cette personne-là? Je te dirais que je me base pas vraiment sur des modèles dans la vie. Ça n'a jamais été ça. Mais tu sais, par contre, on regarde des gens comme Luc Poirier, les gars de Rosefellow. Tu sais, c'est des gars qui prennent des risques, qui ont le couteau dans les dents, puis ils ont explosé leur valeur très rapidement. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, des fois, c'est drôle, là, mais tu sais, des choses, on n'est pas sûr, puis les chiffres, ça marche pas trop. Puis c'est comme, ah non, on se ferme les yeux, on fonce, un peu comme ces gars-là, ils ont fait, puis tu le fais. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ce que je te dirais. C'est pas des... T'sais, on regarde pas ce qu'ils font, mais à un moment donné, tu te dis, regarde, on fait comme eux autres, on le fait, puis on pose pas de questions. Puis ça te stresse pas? Ben, je te dirais que je suis chanceux dans la vie, je suis pas un gars stressé. Pas du tout. Fait que non. Ah ouais, hein? Non, exact. Puis tes investisseurs, eux autres? Ah, eux autres sont stressés. Non, c'est ça. Tout le temps. Surtout, tu sais, avec il y a eu la COVID, il y a eu la guerre, là, les taux d'intérêt, c'est toujours. Mais tu sais, on a toujours livré la marchandise aussi. Mm-hmm. Tu sais, on est dans nos budgets, dans nos temps, dans nos délais. À part quand les coûts de construction ont explosé, là, oui, tout a explosé. Mais tu sais, on a livré la marchandise. Fait qu'à un moment donné, regarde, faites-nous confiance, là. Puis la plupart, c'est tout le temps les mêmes qui sont revenus. Ouais. C'est ça qui est tough, tu sais. Mettons, moi, je me mets dans une position d'être investisseur, puis là, je dis comme fuck. Je serais tellement moins stressé si ça serait l'argent des autres. Comme j'aurais beaucoup plus le couteau dans les dents, là. T'sais. Ben oui, que quand c'est la tienne. Ouais, quand c'est la tienne, t'es comme tabarnak, ça a été tellement dur de rester à gagner, je sais pas. Ouais, mais ça veut dire que non, moi, je trouve que c'est pire. Quand tu prends l'argent des autres, si t'as à paire, après ça, il va revenir contre toi en plus. Mm-hmm. Mais tu sais, l'argent des autres, tu veux pas te décevoir. Ouais, c'est sûr. Tu veux performer, parce que si tu performes pas, tu vas arrêter là. Je comprends. Mettons, mais la façon, moi, je le vois, je regarde mes enfants, puis l'autre, je regarde un inconnu. C'est juste ça. Ouais. Ah ouais, ça, c'est sûr. Mais nous, on cautionne toujours l'argent. Ouais, c'est ça. Au personnel, les compagnies cautionnent, on cautionne partout.
Ouais. Fait que l'argent Les des cautions, autres, si elle ça sera perd, ta- ça veut dire que je vais l'avoir perdu avant. Ouais, exactement. Ils vont fouiller une cautions. Moi, j'ai des partners qui, dans mes deals, là, qui sont souvent des membres de ma famille, là, puis je fais attention en salle à leur argent, puis où j'ai un problème, là, c'est que des fois, le monde, ils font pas attention en mienne, je trouve. Ouais. Tu sais, comme, mettons, on a de l'argent dans un deal, là, puis là, je délègue 1 ou 2 affaires, puis là, ils se mettent à prendre des décisions. C'est là. exactement comme moi je feel quand que je donne l'argent aux gens, comme, man, comme, sois donc tête, Chris. Tu sais? Ouais, c'est ça, faut que tu sois hyper tête Ouais. tes partners. Moi, je serais extrêmement demandant comme investisseur. C'est pour ça que j'aime mieux investir dans mes affaires. C'est moins compliqué. Ouais, au moins, tu contrôles la patente, tu sais. Ouais. Ouais. Mais vous avez... As-tu déjà un projet qui a chié, là, tu sais, comme solide, là? Ben, oui et non. Tu sais, je te dirais, notre premier projet a été notre pire. On a laissé le plus d'argent. OK. Puis tu sais, on a continué malgré ça. Mais tu sais, notre pire projet s'avérait le meilleur au final. OK. Mais quand je vous dis le pire, ça a été le 52 logements et le Saphir qu'on a fait juste Oui. ici. Qui est vraiment beau. Saint-Zotique. Ça, c'est le pire. À cause Et parce que financièrement. on a pogné le pic des coûts de construction durant la COVID. C'est un immeuble qui devait nous coûter 9 points quelques, a coûté 11 points quelques millions. On a eu un dépassement de coûts de 1,8 million sur ce projet-là. Puis tu sais, même des fois, si tu avais des contrats signés, regarde, je viendrai pas le faire, ton immeuble, tu me poursuivras. Là. Ou il y avait des pénuries aussi, les gars de Jeep, c'était impossible à avoir. Fait que tu sais, faut aller voir tes investisseurs, tu te dis, hey gang, by the way, il manque 1,8 million pour finir le projet, parce que la banque ne va pas te prêter. Mhm. Puis là, il faut que tu leur expliques le pourquoi, du comment, le bois, on est dans le pic. Mais on était vraiment chanceux parce que le prix des loyers a vraiment explosé en même temps. Fait qu'il a fallu aller annoncer ça aux investisseurs. Ça a été un petit peu le bout de la merde. Comment ça s'est déroulé? On a fait ça en personne avec un dîner. Mais on essaye d'expliquer, regardez, on loue plus cher que supposé. Fait que au final, ça devrait être correct. Mhm. Mais au final, la valeur de l'immeuble a explosé. Puis on a tout ressorti l'argent et même plus que ce qui avait été mis. Fait que celle-là, la mise de fonds a été seulement, c'est 0. Ils n'ont pas laissé une scène, mais même on a ressorti, je pense, avec un 200-300 000. Wow, félicitations. Fait que ça a été notre pire projet parce que les coûts ont vraiment explosé. Puis là, t'étais-tu stressé là-dedans? Un petit peu à un moment donné. Okay. Puis il y avait combien d'investisseurs? Il fallait que tu expliques ça. C'était une gang, il était 4. OK. On est allé, on a monté justement à Boucherville, un petit dîner, puis là, quand tu leur dis ça, là, tu vois leurs yeux, puis il y en a qui deviennent rouges. Puis est-ce que... Mais combien d'argent qu'il avait mis là-dedans? 2-3 millions? Ouais, à peu près 3. OK. Puis là, il fallait qu'il ressorte un autre 1,8 de plus. Exact. Puis est-ce que c'est des gens qui étaient stretchés, mettons, là, ou comme c'était comme... Pas du grévé, mais... Ben, il était pas stretché, mais disons qu'ils en ont pas plusieurs là, qui traînent dans le compte. OK. Si, admettons, il y avait... Au final, juste je peux me permettre, Oui, ben oui. t'sais, ils ont accepté de remettre un 800. Fait que, il a fallu manager, nous autres, les cash flows parce qu'on lui manquait quand même 1 million. Là. OK. Fait qu'il a fallu embrayer avec le financement, tout ça, que la journée qu'on a eu fini l'immeuble, le financement à long terme était déjà presque prêt. Fait qu'on a réussi à jouer là, avec le million manquant. Puis, OK, attends, là, juste là-dessus, là, t'as fini l'immeuble. Ouais. Genre, parce que quand dans la construction, comment ça fonctionne, souvent, t'as comme 1 mois pour payer le monde, là, c'est ça? Exact. Puis là, t'as fini l'immeuble, le monde n'était pas payé, t'as refinancé pour payer le monde? Exact. Mais pas refinancé, on a fait le financement à long terme, dans le fond. Parce qu'on était en bridge avec la Banque Laurentienne, Oui. on est allé à CHL à la fin. Fait que nous, on a travaillé fort pour que le financement final, après construction, on rentre pas mal, là, pas longtemps après que l'immeuble a été fini. puis le bridge, t'as combien de pourcentage? Puis t'avais combien de temps pour donner ton cash? Ben, le bridge, dans le fond, c'est 25% de mise de fonds. Oui. Puis c'est quoi le taux d'intérêt? Dans ce temps-là, il était moins élevé un petit peu. C'est dans le coin des 5%. Ah, ok, Ces ok. temps-ci, on est plus dans le coin des 7. OK. Puis, t'as-tu comme un bond, là, il y a une date qu'il faut que tu remettes ton cash ou comme c'est comme une marge? Non, équivalent d'une marge? eux, dans le fond, on a quand même du temps. Là. Souvent, ils vont te donner 1 an. Les plus gros projets, c'est 1 an et demi. Qu'est-ce qui arrive si tu dépasses ce temps-là? Ils vont te donner quand même plus de temps. OK. C'est sûr que là, s'ils voient qu'ils est en difficulté, là, c'est pas pareil. Mais Ouais. nous, on a 60 immeubles de fait avec eux. Là. Fait Ouais, qu'à la un moment confiance est donné, établie, ouais, puis- c'est ça, ok. exactement. Mais la game était plus dans le monde qui avait travaillé là, qu'eux autres, ils peuvent mettre des hypothèques légales sur ton immeuble si c'est pas payé. Exact, exact. Mais tu sais, on a réussi à pas étirer les gens.
OK. Ben, tu sais, un petit peu. Il y en a que c'est du 60 jours des fois. Sinon, il y en a que c'est du 30 jours. Mais ça a quand même bien été. On a réussi à s'en sortir, mais aussi, à un moment donné, c'est ta réputation. Ben oui, c'est ça. Quand tu as une bonne réputation, que tu as toujours payé ton monde, puis tu n'es pas un crosseur. Les gens, ils le voient, ils le ressentent. Fait que, tu leur appelles, hey, regarde, je vais avoir ça, ce sera pas long. Ah, OK, pas de trouble. C'est ça, t'attends pas qu'ils viennent te parler, tu vas leur dire, hey man, il y a ça qui va se produire. Exact. Ça, c'est bon, ça. Mais faut être confiant faut que tu sois confiant dans tes chiffres, dans ta stratégie. Oui, c'est sûr. Ben, en fait, c'est ce qui a fait notre force de moi et Jérôme. Ouais. Parce que on connaît notre affaire. C'est ça. On connaît la mathématique. Tu sais, l'immobilier, c'est des mathématiques Oui, bien plus que exactement. du bois et de la brique. Ouais, On ouais. pense que c'est du bois et de la brique. Non, c'est des maths. Ouais. C'est des maths. Tu connais. Tu sais que jour 1, je construis, ça va me coûter de temps. À la fin, selon si j'ai des loyers de temps avec un taux d'intérêt de temps, je vais laisser de temps dans mon immeuble. Si tu es capable de faire ça, tu vas avoir du succès. Puis tu vas démontrer aux investisseurs, tu arrives et regarde, si puis ça, ils te posent une question. Ben là, regarde, je l'ai ici à cause de ça, puis ça, puis ça. Ouais, 100%. Moi, écoute, c'est à bien plus petite échelle, là, mais je dis tout le temps que l'immobilier, c'est faire tourner de l'argent. Tu sais, t'as une valeur là, tu peux l'utiliser pour bâtir quelque chose d'autre, boum, 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 puis au bout de la ligne, tu peux comme prendre du cash puis le faire tourner. C'est malade. Mais ça prend du temps. Oui. Ouais. C'est le temps. Et moi, je pense que toute fortune se bâtit avec le temps. Il y a comme un effet de compound puis de leverage qui se fait dans le temps avec n'importe quel. T'sais, c'est rare à date, t'es la personne que j'ai vu une belle courbe qui est organique, là, mais c'est rare là, comme que ça va vite comme tu as fait là, de façon calculée. Là. C'est comme, on dirait que t'es comme été dans... T'es pas comme un chanceux du Bitcoin ou quoi de même. Là. Tu l'as vraiment buildé. Là. Non, c'est vrai, c'est pas un move, là, c'est genre 900 portes. Ouais. Ah, tu peux pas avoir plus de la chance. Hey, comment tu te sens de voir que, tu sais, à un moment donné, ça devient de moins en moins de luck, puis dans le fond, c'est de plus en plus relié aux connaissances de ton équipe. Comment tu te sens? Ben, à un moment donné, tu te mets à avoir confiance à tout dans la vie. Tu sais, je me dis, à un moment donné, je suis capable de faire n'importe quoi, puis ça va marcher. La beauté, tu roules quand même ligne, à 150 000, tu peux te revirer dans la vie, là, toi, puis faire 150 000 assez facilement. Fait que ton salaire est remplaçable. Fait que t'en as pas tant de risques au niveau personnel. Tu vas tout le temps faire 150 000. Mais en même temps, ça serait impossible pour moi de retourner travailler pour quelqu'un aujourd'hui. Ouais. Mais ça serait facile pour toi de faire n'importe quel business et faire 150 000. Ah oui, définitivement. Aujourd'hui, faire 150 000, c'est juste, pas flipper, mais prendre des terrains, juste les développer puis les revendre. Ouais. Tu fais ça en claquant des doigts. Ah ouais. Moi, j'aimerais ça que tu me parles de ce business-là. Ça m'a intéressé souvent. Je sais que toi, Seb, t'es comme pas fan tant que ça de ça. Je l'ai vécu ici avec des terrains qui deviennent comme humides, puis d'un coup, il y a comme des oiseaux qui migrent, puis tout le kit. Genre, le Pee-wee de l'Ouest, man, il a besoin de 100 mètres de large pour faire nord-sud tout d'un coup, puis c'est exactement sur ton terrain. Il y a des affaires de même qui m'échappent. Ouais. Comme des risques que je sais pas dans quoi je m'embarque. Oui, c'est ça. Puis moi, là, c'était comme... Moi, dans ma tête, là, je n'ai jamais fait, mais dans ma tête, c'était une mine d'or. Ouais. Es-tu capable de nous parler un peu de comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça implique, puis les risques associés à ça, puis tout? C'est une mine d'or, mais comme vous dites, c'est un couteau à deux tranchants. Tu peux faire des coups de circuit. Tu peux rester pogné à quelque chose. Comme tu peux avoir de la misère. OK. Tu sais, il y a des terrains qu'on a pris quand tu réussis à faire des changements de zonage. Tes prix de terrain peuvent doubler et tripler. On a un gros terrain dans une ville pas loin que je ne veux pas nommer parce qu'on est en train de faire un changement de zonage. Puis le terrain vaut à peu près 18 millions présentement. Puis quand on va finir le changement de zonage, ça va avoir pris à peu près 1 an et demi, 2 ans, pas loin de 500 000 de frais d'urbanisme et tout. Le terrain va valoir à peu près 70-80 millions. Tabarnak. Il y a de l'argent à faire là. Mais ça, c'est la partie le fun. Ouais. Après ça, j'ai des terrains comme à la Chute qu'on devait commencer, développer, qu'on a des PA signés avec un agriculteur, mais il était dézoné à l'époque. On a fait le changement de zonage, mais t'arrives pour faire des rues avec les CA de l'environnement. J'étais supposé d'avoir commencé ce projet-là il y a 1 an et demi. Je commence dans à peu près 1 mois. Puis c'est combien de millions qui traînaient là? Ben, en fait, lui, on a réussi à l'acheter avec des grosses balances de vente. C'est un projet qu'on payait le terrain 12 millions. OK. Ben, c'est lui, justement, que là, on en a revendu une partie. OK. Je dirais, un coup qu'on va avoir fini tout le processus des CA pour les rues, on devrait probablement doubler l'argent versus la valeur. 12 millions, on va peut-être en valoir une vingtaine, mettons. Mais celui-là, on va le développer et non le revendre. C'est comme si tu jouais au Monopoly et tu étais vraiment juste trop bon.
Ouais, mais tu vois, on a un terrain à Armstown. On devait faire un petit changement de zonage. La ville a fait un gel, a mis un PIA qui devait se régler là au mois de mai. Bon, parfait, ça fait quasiment 1 an qu'on est que ce terrain-là. Non, là, on dit non, finalement, on repousse ça au mois de novembre, décembre ou au printemps. Fait que ce terrain-là, il est payé, nous autres, ça va faire 2 ans qu'on ne va pas rien faire avec. Fait que tu sais, des fois, oui, c'est le fun. Il y a combien d'argent qui traîne là-dedans? C'est pas un gros terrain, il y a 500 000. OK. Mais tu sais, quand même, des 500 000 qu'on pourrait faire d'autres choses avec, là. Fait que, puis, je sais pas, je devrais dire ça, là, mais dans la ville ici, on avait un terrain qu'on devait faire des belles choses. Et la ville, elle nous en a passé une petite vite, là, parce que les citoyens s'y ont opposé, n'aimaient pas ça. On devait faire de la densité. Ouais. Au final, ils viennent de passer un moratoire. C'est pas plus que 2 étages de haut, les amis, maximum 12 logements. Je te montrerai les plans qu'on avait avec eux. C'est pas pareil, là. Ouais, c'est ça. Ce terrain-là devait valoir 7-8 millions à la fin. Au final, il va valoir le prix que je l'ai payé. Ouais. Est-ce que tu penses que à long terme, ça va redevenir comme, mettons, en plus que, mettons, 6 étages ou quoi de même? C'est sûr. Fait que tu vas l'attendre. Moi, j'y crois parce que... Sur celui-là, oui. C'est parce que, tu sais, c'est pas normal qu'il y ait des bâtiments comme à chaque côté que tu aies le droit de le faire. Tu sais, moi, j'ai un terrain ici, là. Ouais. Je suis là. T'sais, j'ai voulu t'appeler justement dans le temps, voir si tu voulais le vendre. Ouais, mais on s'en parlera. Ouais, mais tu sais, c'est comme... Pourquoi que lui aurait eu le droit, mais... Fait que là, dans le fond, il y a des gars légaux à un moment donné qui sont pas capables d'expliquer. Fait que, tu sais... Ouais. Puis, pas juste ça, à un moment donné, tu sais, des espaces verts, il y en a de moins en moins. Ouais. Construit en hauteur, on avait comme des gros terrains. Permets-moi de faire de la belle hauteur, pas nécessairement des gratte-ciels. C'est du 4, du 6 étages. Puis même si mon autre terrain, on va faire du 10, ça nous permet de laisser des parcs, laisser des espaces verts. Sinon, si tu peux pas faire ça, tes projets sont pas rentables. Fait que là, faut que tu cordes ça encore plus. Fait que là, c'est quoi la différence de complexité entre genre un siplex qui est fait en bois puis une affaire comme tu as fait de 50 quelques logements? C'est quoi la différence? C'est quoi l'approche? Tu sais, un siplex, c'est quand même assez simple parce que t'as pas besoin de plans poussés d'ingénieurs civils, mécaniques, structure. T'as moins de soft cost? Oh oui, clairement. Okay. Le siplex, ça va faire ton plan d'architecte qui est à peu près 6 pages. Tu pars, tu construis, puis merci, bonsoir, c'est fini. Ah, puis il y en a déjà qui existent. Tu peux les acheter toutes faites, là. Fait que tu sais, c'est avec un gros projet, comme mettons notre 52 ici, avec des parkings intérieurs. C'est une coordination au bureau qui prend à peu près, je te dirais, entre 6 à 8 mois avant de commencer à construire. Tous tes plans, il faut qu'ils soient bien coordonnés. Coordonnés, c'est ça. Fait que tu sais, c'est pas le même travail. Puis plus que avec des gros projets, plus que le travail de bureau est long et ardu. Mais c'est la clé du succès. Fait que ça serait qui les personnes clés? Mettons là, un mini Rocket Hammer. Ça ressemble à quoi, là? C'est quoi l'organigramme de Rocket Hammer? Nous, présentement... Ou de toutes tes constellations de compagnie, là. Okay, parce que je pense que ça va être compliqué comme question. Parce que sinon, il y a Rocket Hammer, puis il y a un organigramme, groupe Firma, un organigramme. Exactement, c'est okay. Ça. Mais tu sais, mettons, on commence par le groupe Firma. C'est peut-être le plus facile un petit peu. Groupe Firma, on a un urbanisme, un analyste financier qui monte tout au complet. Puis un analyste financier, là, ça a quoi comme background? Un bac en finance? Souvent des bacs en finance. Okay. Exact. Fait que c'est lui qui va un petit peu maintenant, les calculs, c'est plus nous qui les faisons. Puis un urbaniste, qu'on parle d'un bac avec un urbaniste ou un technicien? Ouais, ben moi, lui que j'ai à l'interne, c'est un technicien. OK. Mais souvent, les urbanistes vont avoir des bacs. Ouais. Puis, OK, fait que urbaniste, analyste, puis ensuite? On a un agent d'immeuble. Un agent d'immeuble? Ouais, exact. Ça, on a rentré quelqu'un à l'interne, c'était plus pour trouver des terrains qu'on voulait revendre et puis justement générer un petit peu de cash flow avec ça. OK, ça, c'est pour générer ton cash flow dans le groupe Firma. OK. Après ça, on a 5 personnes en comptabilité. OK. Fait que t'as-tu des techs comptables, là? T'en as 5? Ouais, exact. T'as-tu un CPA là-dedans? Ouais. Un CPA? Ouais, exact. OK. Puis qui gère les techniciens comptables? Ouais. OK. Cool. Après ça, si on va à Rocket Hammer, qui est vraiment le côté construction, j'ai une contrôleur financier. OK. Puis ça, un contrôleur financier, c'est quoi qu'elle fait? C'est elle qui gère un petit peu tous les paiements, qui s'assure aussi avec les PO, les budgets des chantiers, s'assurer que ça fit. Fait que maintenant, nous, on a des PO pour tout avec des budgets initiaux. Des PO, qu'est-ce que ça veut dire? Des Purchase Order. OK. C'est dans le fond des bons de commande. Des bons de commande. Exact. Okay. Pour être sûr d'avoir un contrôle sur nos coûts. OK.
Après ça, j'ai une... Tu pourrais-tu développer ça un peu, là, ça m'échappe? Fait que dans le fond, le contrôle des coûts, tu parles, versus les PO? Ouais. Ben, dans le fond, j'ai un estimateur, moi, qui part en soumission. Toutes les soumissions qu'on reçoit, après ça, on donne des contrats. Quand on donne le contrat... Ça, c'est pour tes sous-contractants? Exact. OK. Quand on donne le contrat, il y a un numéro de PO associé. Fait que voici ton contrat de, je sais pas moi, 150 000 avec ton numéro de PO. Fait que quand eux renvoient les factures parce que la job est faite ou un certain pourcentage, c'est associé avec un numéro de PO. Fait que là, mettons qu'il est approuvé, bon, ben la contrôleur financier, elle sait qu'elle peut le rentrer à telle place, le numéro de PO est là, ça concorde, oui, je me pose pas plus de questions, c'est bon. Fait que s'il y a des extras, ben non, il n'y a pas de numéro de PO. Fait que là, il faut qu'il soit un nouveau qui soit généré. Fait que comme ça, tu es sûr que tu ne fais pas juste rentrer des factures, puis à un moment donné, les budgets explosent. C'est brillant. Tu vas le savoir au fur et à mesure. Fait que les PO doivent venir comme extra, doit être un autre code. Fait que là, tu peux tout sortir ces codes-là que c'est des extras. Comment tu deals avec des extras? Ben, nous, vu qu'on construit pour nous, c'est un petit peu plus simple. Ouais. Tu sais, c'est pas comme si c'était un extra qu'il faut que tu expliques de long et en large au propriétaire puis que tu t'ostines avec. Ouais. Nous, on construit pour nous. Ouais. Fait que l'extra, on le sait qu'il fallait l'avoir. Ouais. Mais mettons, c'est un sous-traitant qui t'amène un... Mettons, là, ça a coûté plus cher de gyps ou peu importe, ça a pris plus de temps. Il est mieux de se lever de bonne heure. Ah, OK. ouais, hein? Honnêtement, là, oui, s'il y a des choses de plus qu'il a faites, on va pas s'ostiner. On est des gens quand même corrects dans la vie. Il faut que tout le monde fasse son argent. Mais ça vient avec l'expérience, avec justement les PO, les devis. Plus que tes devis sont sa coche, moins tu vas arriver dans ces situations-là. Mais de plus en plus, on essaie d'être rigide. Ouais. J'en veux pas d'extra. Soyons meilleurs au départ, plus clair, ça prend pas d'extra. Il va toujours avoir des petites surprises, des choses que tu sais, c'est correct, là, mais... Est-ce que ça te stresse, mettons, quand il y a un sous-traitant qui t'arrive avec un extra puis comme il essaie de t'en passer une? Ah, il fera pas long feu avec nous autres. OK. Ça, c'est sûr. C'est des games court terme. Les bons, ils savent ce qu'ils font. Là, fait que toi, après ça, tu le rengages pas. T'as-tu comme un exemple sans nommer de nom puis mettre ça plus flou, comme je m'expliquais là, comme qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je dirais que non, j'en ai pas beaucoup. Tu sais, oui, mettons, dernièrement, on a fait une rue que le gars voulait se faire payer des extras pour, mettons, le trottoir, ci pis ça, puis en fait, comme non, il était au plan. Ouais. Il nous envoyait une facture, puis notre réponse a été non, je te la payerai pas. Ouais. Tu peux te la mettre ce que je pense. C'est poliment, ouais. Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça. On a fait une démolition aussi avec un prix fixe. Ah, mais là, il nous a envoyé ses coûts de container et tout ça, puis il a busté son budget. C'est bien le fun, là, mais tu sais, moi, je te l'ai donné, puis on avait un prix fixe là-dessus. Fait que, tu sais, rendu là, c'est plate, mais c'est ça. Comment que la game, elle joue? Est-ce que ça joue rough, rendu là? Bon, comme, ça se met à jouer rough? Non, pas tant que ça, parce que, tu sais, moi, je suis pas un gars comme ça. Si tu veux jouer rough une fois, tu vas partir, puis tu m'en verras plus jamais. Ouais. Ouais. Ça, c'est aussi simple que ça. Puis, tu sais, on a quand même aussi une réputation d'être quand même bon et fair. Ouais. Puis on a pas un monopole, mais tu sais, on construit beaucoup. Ouais. Fait que les gens, ils veulent faire attention aussi à cette relation. Oui. Tu sais, je dirais quand il y a eu le temps de la COVID, puis il y a eu des grosses pénuries de personnel et tout, que la construction était dans le tapis, ça a été un petit peu plus dur. On trouvait ça plate, là. Le monde que tu as habitué, il y en a qui s'en foutaient un petit peu plus parce qu'il y avait tellement de jobs. Mais là, c'est en train de revenir. Okay. La construction a quand même beaucoup baissé. Ouais, et puis j'aimerais que tu me parles de ça. La construction qui baisse? Ouais. C'est quoi ton outlook sur la construction? Qu'est-ce que tu penses qui s'en vient dans les 2 prochaines années? La maison neuve, ça va être difficile. Justement, la maison neuve, c'est complètement arrêté. C'est complètement arrêté? Complètement arrêté. Complètement. Il y a un projet en arrière de chez nous là, qui vient d'ouvrir. Là. Ils n'ont pas vendu une. Puis c'est HRA, là, Habitation Raymond-Allard. C'est des gros. Là. Ils n'ont pas vendu une. Voyons là. Non, présentement, là, tout ce qui est maison neuve depuis 1 an, c'est complètement arrêté avec les taux d'intérêt. Puis là, parce que ça a des effets boule de neige, là, le monde qui faisait ces jobs-là, les sous-traitants, les gars de Jeep, eux autres avec, doivent ralentir, tout ralentir, ça veut dire? Exactement. Tout ce qui était un petit peu Joe Blow du multilogement, que ça a été trop facile avec les taux d'intérêt puis qu'il y avait une demande, tous ces gens-là aussi ont arrêté. Ouais. Parce que maintenant, c'est plus difficile. Tu ne récupères pas toute ta mise de fonds comme au départ. Ouais. Fait que ça aussi, ces gens-là ont arrêté. Fait que ceux qui continuent, c'est les gens sérieux. Ouais. Mais il y a tellement de manque de logement, puis on s'en va vers des pénuries, des crises du logement, que ça va réexploser. Là, moi, d'après moi, l'année prochaine, là, ça repart en fou, puis attache ta tuque.
Qu'est-ce qui repart en fou? La La construction? construction. Ben, surtout dans le multilogement, ça va repartir en fou. La game est là. Ouais. Ah ouais, hein? Cool. Mettons qu'on vient, on a comme balisé vers d'autres choses. Rocket Hammer, fait que tu parlais de ta contrôleur, budget, PO, puis dans le fond, t'as quoi d'autre comme poste? Ah oui, c'est ça. Ben, on a une technicienne comptable aussi qui travaille avec la contrôleur. OK. Après ça... Sont-ils dans le même bureau, groupe Firma? C'est comme... Oui, OK. on est une équipe, on est une famille. OK. La seule équipe qui est à part, c'est ceux qui gèrent les loyers. OK. Fait que ça, on va en parler après. Avec dans Rocket Hammer, fait qu'une tech comptable dans Rocket Hammer, t'as 50 gars, tu disais? En tout, là, tu sais, avec la gestion Firma et Rocket Hammer. OK. Puis, donc, dans Rocket Hammer, une contrôleur, après ça, une tech comptable, ensuite? Après ça, j'ai un estimateur. OK. J'ai 2 chargés de projet. OK. Ça, c'est tous des gens au bureau. Puis, ils ont quoi comme background, eux autres, les chargés de projet? Académique. J'en ai un que c'est un ingénieur. OK. Puis l'autre, c'est quelqu'un, dans le fond, là, qui a fait ça un petit peu toute sa vie. Là. OK. Fait que il n'y a pas un background spécifique ou c'est pas quelqu'un... Par expérience. Ouais, exact. OK. Après ça, j'ai des coordonnatrices. Ça, j'en ai 3. Fait que eux font le lien un petit peu... Ben, c'est un petit peu les helpers des chargés de projet. OK. Ils aident aux demandes de permis, ils aident dans les suivis un petit peu. OK. Après ça, au bureau, j'ai quelqu'un aussi, technicien en architecture. OK. Et lui, il repasse tous les plans, il modifie. Puis là aussi, présentement, on va beaucoup dans les... Fait que dans le fond, en plus de groupe Firma, t'en as un autre là? Ouais, mais dans le groupe Firma, c'est plus un technicien en urbanisme. Oui, Ça, architecture. c'est Ouais. en architecture. OK, fait que lui, il est capable de te faire des plans 3D, là, que ça peut avoir l'air pour les PIA, des choses de même? Exact. Avant, il en a fait. Maintenant, on n'a plus le temps. Mais c'est plus lui, maintenant, qui contrôle... qui gère un petit peu tous les professionnels au niveau des plans. Donc, les ingénieurs mécaniques, civils, les architectes. Il sait un peu les coupes de murs, comment qu'on les veut. Fait que c'est lui qui a la relation avec tous ces gens-là. Wow, OK. Puis on est beaucoup aussi dans l'efficacité énergétique ces temps-ci. OK. Fait qu'il travaille fort aussi là-dessus là, pour qu'on ait des bâtiments plus performants. Wow. Genre de nouveau climat puis tout ça, là. Un petit peu, c'est ça. Nouveau climat est plus vraiment à la mode, là, mais tu sais, c'est toutes des choses comme ça, comme là, des récupérateurs de chaleur sur l'eau des douches, puis des choses comme ça. Wow. Avez-vous remarqué comment il est équipé comment il délègue? Comment il s'assure? Moi, là, je capote, puis c'était comme un peu ma prochaine question, comme toi, tu fais quoi? Ouais, c'est ça. Puis aussi, je l'ai pas nommé encore parce que j'avais un directeur en construction qui était plus avec moi, mais là, j'en ai un nouveau qui rentre en poste dans une semaine et demie. Okay. Le directeur de construction, lui, c'est lui un petit peu qui chapeaute toute la construction. Ça doit être quelqu'un de senior en temps? Ouais, exact. Souvent, c'est des gens dans soixantaine. Wow, c'est ça. Les cheveux gris. Ouais, exactement. Puis après ça, là, ben, j'ai 3 surintendants de chantier. OK. Ça, c'est les gars un petit peu qui surveillent le chantier, qui s'assurent la coordination, les échéanciers et tout. J'en reviens pas comment que ça a l'air tellement rodé. Là. Vous êtes tellement des pros. Tout là. huilé, puis... Mais en fait, j'ai bâti ma business autant dans le temps de rénovation que maintenant. Un petit peu comme ça. Toujours, faut être overstaffé. Si je sens, moi, là, que j'ai une pression, là, j'engage quelqu'un d'autre. Ouais. Puis, tu sais, dans le temps, quand j'ai engagé la première fois mes directeurs, t'engages du monde qu'ils ont le salaire, c'est à peu près le profit que j'ai fait l'année passée. C'est pas grave. Tu l'engages, puis après ça, puis tu sais, tu réfléchis pas trop, tu le fais, parce que c'est le next step. Puis ça m'a permis justement, peut-être que j'aurais jamais fait de multilogement si j'aurais jamais engagé cette personne-là dans le temps, que dans ma tête, je le payais ben trop cher. J'ai vécu un peu la même affaire que toi, man. Juste en m'entourant, ouais, exactement. C'était comme, qu'est-ce que tu fais? Le monde comprenait pas. Comme, pourquoi tu as un centre de service, tu n'en as pas besoin? Non, c'est ça qui a permis. Non, exact. Là, toi, c'est ça qui a permis de te faire exploser. Là. Puis moi, aujourd'hui, c'est important. Faut pas, un petit peu comme la question que tu sais, moi, je fais quoi? Je veux pas avoir de rôle. Moi, j'ai pas de tâches associées à moi. Quand je fais des meetings, je n'amène jamais de notes. Que ça rebondisse sur quelqu'un d'autre. Oui. Tout le temps. Miroir. C'est que t'es fort. Miroir, faut C'est que t'es fort. C'est tout le temps comme ça. Puis, mais sinon, à un moment donné, j'aurais plus de plaisir et ça me tentera plus. Un nombre d'énergie. Puis maintenant aussi, j'ai pris une décision cette année. Tous mes vendredis, je m'atterre à bois, parce que je chasse beaucoup, je la passe là. Il n'y a plus question dans les meetings les vendredis. Puis
Puis moi, j'ai mes enfants, je vais les porter à l'école le matin. Fait que moi, j'arrive au bureau vers 8h30 le matin. Puis je repars vers 5h le soir. Là. Puis j'ai pas d'ordinateur chez nous. Mais il faut que tu sois staffé en conséquence. Ouais. On pense souvent que pour être entrepreneur, il faut que tu travailles 900 heures par semaine. Ouais. Là, faut que tu te réveilles la nuit, prendre des notes. Là, mais c'est comme un exemple vivant que c'est pas nécessairement ça. Mais j'ai passé par là. Ouais. Au départ, à un moment donné, t'as pas personne qui fait non plus ta tenue de livre. Fait que tu donnes ça à quelqu'un. Toi, tu prépares tes factures, tes soumissions, rencontrer des clients le soir. J'avais un client à Baderfield, son toit coulait un 24 décembre. Il m'appelle. Je suis parti, j'étais dans un party de Noël de famille, puis j'étais allé moi-même sur le toit avec lui, puis regarder le pourquoi du comment, parce que la toiture n'était pas faite encore, mais ça coulait en dedans. Fait que, je l'ai vécu quand même, ça, au départ. Mais si t'as ton minding que tu veux pas faire ça toute ta vie, il faut que tu aies juste en conséquence. Ouais, c'est malade. C'est tellement beau. Vraiment. T'es écœurant, mon gars. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est... Je vais juste racheter quelque chose, parce que, tu sais, c'est le fun d'avoir du personnel. Quand tout plante avec les coûts de construction et les taux d'intérêt, faut que tu shrink ton équipe. Honnêtement, tu sais, là, un an, le meilleur move qu'on aurait pu faire, c'est quasiment d'arrêter de construire. Mais t'as du monde que tu veux pas perdre. Ouais. T'as des terrains. Fait qu'à un moment donné, tu te grattes à un moment donné la tête et tu te dis comment je peux faire pour que ça marche. Fait que oui, on a laissé aller quelques-uns que c'était une bonne chose. Mais à un moment donné, t'as une pression parce que t'as plus le droit d'arrêter. Ouais. Puis t'as une famille, tu sais, toute l'équipe, c'est une famille, tu veux pas les laisser tomber, tu veux pas les mettre sur le chômage. Là. Quand que ça va bien, c'est le fun, t'as l'équipe, mais quand que ça va mal, c'est la pression qui arrive par en arrière. Solide. Hey, c'est fou. Genre, tu sais, comme tout ce que tu as raconté par rapport à l'année passée, tes investisseurs, que tu es obligé de faire un dîner, tout, là, j'ai vécu là, 100% de tout ce que tu as dit, la même affaire, mais à plus petite échelle. Puis genre, ce que ça me dit, là, c'est comme, c'est fou que, tu sais, des fois, on pense qu'en scalant, ça va devenir big, toute le kit, mais au bout de la ligne, là, on vit exactement les mêmes choses. Là. C'est la même chose. J'ai vécu, moi, les augmentations. Moi, c'était pas 2 millions, c'était 200 000. Ouais. Mais j'ai été obligé d'aller m'asseoir avec mes partenaires, qui étaient mes beaux-parents, puis là, leur dire « Hey, tout le monde, faut sortir de l'argent de nos poches. » Puis là, il fallait que moi aussi que j'en pitch in. Puis le monde sont devenus tout rouges. Puis là, le ton lève un peu. Justement, les contracteurs qui essaient de me passer des extras quand que je leur ai donné le plan. Tout exactement ce que tu vis. Genre, je le vis, mais à plus petite échelle. Tu sais, ça me donne un espoir de scaler. Oh, ouais, c'est vraiment cool. C'est juste des zéros de plus en bout de ligne. Hein. Ouais, vraiment. C'est pas plus dur. C'est la même affaire. Ouais. Qu'est-ce qui est important pour toi quand tu viens choisir les membres de ton équipe? Je te dirais qu'il faut qu'ils fitent avec les autres. En partant, là, j'aime mieux avoir des gens peut-être moins, pas moins bons parce qu'on a une équipe de feu, là, mais faut qu'il y ait un match avec les autres. Les soft skills avant les hard skills, comme les Navy SEAL. Exactement. Trust versus compétence. Puis c'est exactement le pourquoi de mon nouveau directeur de construction. Parce que l'ancien, mettons que les people skills, il était bon, c'était une machine de guerre. Machine de guerre sur le terrain. Là. Mais people skills, un petit peu moins. Puis c'est la base de notre business, c'est ça. C'est notre équipe. Fait que ça prend des gens qui travaillent bien ensemble puis qui ont le capable d'aller ailleurs. Mm-hmm. Exact. Fait que, mais ça prend des gens compétents aussi. T'as-tu des ressources humaines? Oui, c'est vrai. At large, on a une personne en ressources humaines. OK. J'aimerais ça que tu nous fasses un exemple type, admettons, de quand... Admettons, moi, j'ai un terrain à vendre, puis, tu sais, comme tu as parlé tantôt de dézonage, puis tout le kit. Admettons, moi, là, j'ai un terrain agricole ou whatever, un certain pied carré qui est à vendre. Toi, t'arrives, là, tu viens me voir. C'est quoi les étapes? Comment ça marche pour, admettons, que tu passes de l'acheter, de le dézoner? Moi, dans ma tête, là, dézoner un terrain agricole, là, c'était comme quelque chose de semi-impossible. Ben, c'est ça que j'allais dire, tu vas le garder ton terrain agricole. Parce Ok, que c'est ben trop compliqué. OK, fait que ce que tu dézones, c'est pas des agricoles. Non, c'est pas agricole. C'est déjà, tu mettons, zoné blanc ou tu sais qu'un zonage, mettons, pour faire des maisons. OK. Comme à Valleyfield, on a un terrain qui était zoné pour des maisons. Puis là, on a réussi à faire passer, près des maisons, on fait du 3 étages et demi, un peu plus loin du 4 étages, puis un peu plus loin du 6 étages. OK. Fait que tu sais, quand tu fais bien les choses, puis sinon, ça s'assoit avec les villes. Tu regarde, juste ce terrain-là, j'aimerais faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimerais-tu ça, toi? Ah, peut-être plus ça aussi. Puis là, on parle ensemble avant même de leur imposer des choses.
Fait que là, après ça, on monte les dossiers, on les monte bien, puis on leur présente, puis souvent, ça passe comme dans du beurre parce qu'on a travaillé ensemble tout le long. OK. Fait que ce que tu fais là, t'as pas de dézonage à faire avec le gouvernement, c'est vraiment avec les villes. C'est avec les villes, exactement. Ah, OK. Fait que ça t'enlève une grosse couche de Ben, avec papier. le gouvernement, c'est plus quand tu veux faire des rues. OK. T'sais, avec vers les CA qu'on parle, là, ça, c'est plus long. Souvent, c'est des 1 an et demi, tout dépendamment de ce que tu veux faire. OK. Puis, ça te coûte combien faire une rue? Tu sais, admettons pour un terrain de, je sais pas moi, 50 portes, c'est tout ça qui est à peu près le standard? Ah, ben souvent, sur un terrain de 50 portes, t'auras pas besoin de faire de rue, mais c'est plus sur des gros terrains. Tu sais, mettons comme à la chute, on va faire 1200 portes. Mhm. Mais là, on a fait une première section de rue qui a coûté peut-être 1 million, mais qui a débloqué peut-être 300 portes environ. Là. OK. Mais tu sais, ça dépend vraiment de ce que ton projet a l'air. Mais tu sais, faire une rue aujourd'hui coûte à peu près 3500, 4000, 4500 du mètre linéaire de rue. OK. 4500. Mettons, entre 3005 et 4005 du mètre linéaire de rue, tout dépendamment de ta largeur, t'as-tu des trottoirs, t'as-tu des lampadaires, une couple d'affaires de même. Ah ouais, hein? Mais c'est des gros coûts. Mhm. Souvent, tu dis, hey, tu payes terrain vraiment pas cher. Mais quand tu te mets à calculer tes coûts de rue, c'est comme, ah ouais, non, finalement, ça marche pas. Wow, c'est ça. Mais faut que tu le saches d'avance. Quand Ouais, tu le sais c'est ça. d'avance, c'est Ben correct. ouais. Puis, est-ce que, quand, admettons, tu achètes un terrain, si moi, admettons, j'en ai un à vendre, zone blanc, tu veux le mettre, le rendre en résidentiel low, admettons, est-ce que le monde accepte souvent, admettons, des balances de vente ou des conditionnels à ce que le projet soit accepté par la ville? C'est-tu quelque chose qui est fréquent, ça? Quand même. Plus que c'est des gros terrains, plus que c'est des gens non plus qui n'ont pas besoin de ces sous-là demain matin pour vivre, puis qu'ils savent que ça va être ça pour tout le monde aussi. Ouais. Fait que oui, souvent, on va aller en balance de vente. Comme le terrain de la chute, on a réussi à signer une balance de vente sur 6 ans. Ah. Fait que le 12 millions, il est sur 6 ans. Fait que, ça te donne le temps de faire tout ton travail, tes changements de zonage. C'est sûr que là, on s'est fait un peu avoir avec les rues qui ont pris beaucoup plus de temps. On a un nouveau CA qui s'en vient. Là, notre 6 ans qui était supposé d'être facile là, devient quand même très serré dans le temps. Puis comment tu montes tes balances de vente? Est-ce que tu leur donnes un pourcentage annuel, mensuel ou comme un bond que tu donnes l'intérêt puis le capital à la fin? Ou? Ils sont tous différents. OK. Qu'est-ce que tu vois majoritairement là, qui est le plus accepté? Ben, souvent, tu vas le reporter un petit peu dans le temps. Premièrement, eux, leur impôt va être reporté sur cette portion-là. Puis tu peux leur donner un intérêt. Donner le gage. Je vais te faire une balance, mettons, sur 2 ans, mais je vais te donner, mettons, un 5, 6, 7% sur ton argent. Fait qu'il y en a qui vont dire oui. Parce que la beauté, c'est sur l'argent avant impôt. C'est la beauté. Oui, exact. Fait que Il y a ça aussi. Ouais, t'as 25% plus. 26, 27. L'impôt? Ouais, c'est bien. Ouais, C'est quand capital, ça dépend, 26. ouais, Ouais, c'est 26, ça. ouais. Fait que là, admettons, C'est vrai, ça devient compliqué. Ça. fait que là, admettons, t'arrives, le monde dit, OK, tu fais financer une partie, le reste, la mise de fonds est en balance de vente, puis tu as juste besoin de la payer dans 6 ans. Puis toi, tu as besoin de financer les rues, les plans, tout ça. Ça te coûte combien, admettons, un projet moyen que tu as besoin de sortir de tes poches, là? Qu'est-ce que ça? Il faudrait que tu aies plus. Ouais, c'est ça, mettons, pour être capable de décoller un projet. Ouais. Tu sais, parce que, tu sais, admettons, tu fais financer une partie, tu as une partie en balance de vente, puis toi, tu as besoin de financer comme. Tu as besoin d'avancer les plans pour qu'est-ce que ça va avoir l'air, puis tout. Ça coûte combien comme starter un projet pour vous autres? C'est un peu plus clair ma question? Ouais, mais tu sais, ça dépend de la grosseur du projet. Tu sais, je vous parlais du gros terrain tantôt. Du 1000 quelques portes, là, ça doit être cher, Chris. Ouais, c'est des projets que c'est plusieurs centaines de mille. Mm-hmm. Puis après ça, quand tu embarques dans les plans, c'est encore une couple de 100 000 aussi pour des gros projets. Tu as déjà fait, mettons, mis 1 million dans un projet, puis finalement, ça marche pas? Non, heureusement, non. OK. Il y a un projet qu'on a fait que les citoyens ont réussi à renverser. C'est plate parce qu'on avait un super beau spot sur bord de l'eau. On faisait 3,27 logements. OK. On a fait un changement de zonage. La ville a dit oui. Mais une couple de gens pas contents dans la rue, puis il n'y avait aucune bonne raison valable. Honnêtement, là, on n'était même pas proche. Il y en a un qui était allé aux portes, ils ont signé finalement. Ils ont dit ah non, on veut pas ci, c'est ça. Ils ont assez de signatures d'aller voir la ville a backé. Ce projet-là, après ça, je vais faire 3 fois 27. Là, on a retourné à table à dessin, le zonage permettait des 8 logements. Fait qu'on le refait. On a beaucoup moins d'espace vert. Mon projet est vraiment 1000 fois plus laid qu'il était avant. Puis au final, je vais rentrer peut-être la moitié des portes de ce que j'aurais rentré.
C'est quand même rentable le coût de terrain? Ça va être correct, mais tu sais, au lieu d'avoir un projet que on faisait un coup de circuit un peu plus sur, mettons, la valeur du terrain, là, on devient juste correct. Tu sais, c'est comme s'il nous a coûté la valeur réelle. OK. Ça fait chier, ça. Quand tu as des citoyens de même qui viennent te scraper une affaire pour du monde probablement qui vont déménager dans 2 ans, là, tu sais. Ben, non, ce qui fait chier là-dedans, c'est que ils n'ont aucune bonne raison valable. Puis les villes acceptent juste pour l'agenda politique. Un peu. Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix aussi. La réglementation est faite comme ça. OK. Comment il a fait la réglementation? Si tu as tant de votes, tant de personnes qui sont pas d'accord, ça passe pas? Exact. C'est un pourcentage, là, mettons, de la région proche là, du projet. Si tu as tant de gens qui viennent se manifester comme quoi qu'ils veulent pas, ben là, il faudrait qu'il y ait un référendum. Mais sauf que les villes savent que quand tu fais un référendum, ceux qui vont venir, c'est ceux qui vont dire qu'ils veulent pas. Ceux qui s'en foutent et qui vont dire oui, ils vont pas aller voter. Ouais. Fait que souvent, les villes vont même pas là. Quand ils ont eu assez de signatures et tout ça, ils regardent tout bad. Puis ça commence à être à la mode. Puis c'est plate parce que au lieu de faire des beaux projets justement avec plus de densité en hauteur qui fait du sens, que les villes comprennent, mais les citoyens veulent pas avoir ça dans leur cours, ben, ça vient mettre des bâtons dans les roues puis ça fait que plus d'étalement urbain. Tu sais, si construit en hauteur, tu as moins besoin de t'étaler. Tu as plus de place pour faire des beaux parcs, de faire des beaux projets, de bien planifier tes choses. Puis c'est drôle parce qu'à Saint-Zotique, c'était ça leur narratif. Ils voulaient aller en densité. Exact. Puis là, dans le fond, c'est qui bloque ça? C'est les citoyens? Ben, en fait, c'est des pressions des citoyens sur la ville. Puis c'est pas être plate, mais tu sais, les villes, c'est des games politiques. Ouais, c'est court terme. C'est exactement. Tu sais, j'ai des choses aussi que je dirais pas, là, mais tu sais, les gens en politique, beaucoup de gens dans les villes, dans les districts, qui sont là juste pour eux-mêmes repasser aux prochaines élections. S'ils font des moves que ça passe, ils passent pas aux prochaines élections. Ouais. C'est honnêtement une très, très grosse game politique. Bon. C'est fou le nombre de personnes que j'ai entendu chialer sur ici ce qui s'est bâti là, tu sais, la résidence de personnes âgées comme qui est bien haute, puis tout le kit. Puis des 8plex, ça là, ça passe là comme dans du beurre, ça c'est correct, mais j'ai comme un peu de misère à comprendre c'est quoi le thinking pour ce monde-là, tu sais, c'est qu'est-ce qu'ils aiment pas? Je suis pas sûr de comprendre parce que c'est haut. Ben, c'est haut, je veux pas, ils disent que ça cache des vues, que c'est pas beau, que c'est une petite municipalité qui est rendue avec des grosses bâtisses que le monde veut pas. Le monde va penser aussi que ça va amener plus de trafic. C'est sûr que ça va amener plus de trafic à une place, mais si tu rouvres toute la région, tu vas en emmener plus partout aussi. Fait qu'à un moment donné, tu vas quand même être bloqué sur les artères principales. Mm-hmm. Mais de plus en plus, les villes t'exigent justement des études de trafic et ces choses-là. Ouais. C'est poche, hein? C'est du soft cost. Ouais. Les études de trafic, man. Comment ça coûte, ça? Je dirais entre 20 et 30 000 peut-être. Ah, c'est ça, c'est mon goal. Ouais. Tout dépendamment de l'envergure de l'étude que tu as à faire. Là. Ouais. Ah, c'est malade, hein? Puis, tu sais, admettons un projet que tu fais 3,27 logements. Est-ce que tu es capable de baisser un peu plus tes prix de logement vu que c'est comme justement plus un coup de circuit ou... Pas nécessairement, parce que tu sais, les 27 logements faisaient avec ascenseur et autre chose que c'était un petit peu plus poussé comme projet. Tu sais, on avait plus de verdure aussi, on pouvait se permettre plus de choses. Fait que les chiffres n'étaient pas nécessairement meilleurs. Okay. Mais le projet était plus beau et faisait plus de sens. Ouais. C'est ça. J'ai bien de la misère, moi, admettons, avec la mentalité de monsieur, madame, tout le monde en région. Tu sais, comme... Je trouve qu'il y a des projets de même qui sont mis sur la table, qui sont avancés. Justement, en arrière de chez nous, avant, c'était supposé d'être des semi-détachés. Puis, à Coteau-du-Lac, il y a eu une méga pétition. Puis le monde, là, ils sont quasiment sortis avec des torches puis des fourches pour dire on veut pas de semi-détachés, ça va faire baisser le prix de nos maisons. Puis, il y avait des raisons. Là. Puis, ce même monde-là, tu rencontres dans un souper, là, puis là, ça capote à cause que les maisons sont rendues chères. Ouais. Là, t'es là, attends, là, tu veux pas, ça va être des autres, tu capotes parce que ta maison rentre cher. Donc, comme, c'est de la merde, nos enfants seront pas capables de s'acheter des maisons. Ouais, mais tu sais, quand ils arrivent avec des solutions comme des semi-détachés ou des townhouses qui coûtent moins cher pour vos enfants, vous dites non. Fait que là, qu'est-ce que t'es supposé faire? Tu sais, comme j'ai de la misère, moi, avec cette mentale-là. Ouais, c'est toi que c'est réfléchi comme...
Mais ça, c'est tout le temps. Les gens, ils pensent qu'on construit du multilogement, que leur maison va perdre de valeur parce qu'on s'en vient à côté, ou que c'était un champ de patates avant, là, ou que tu es en friche, pas entretenu. Là. Ouais, c'est ça. À Valleyfield, on a fait des changements de zonage, justement, en arrière du Patrick Morin. Les citoyens sont allés, justement, au conseil de ville, puis ils ont posé la question au maire, là, notre propriété va perdre de la valeur, qu'est-ce que vous allez faire, puis blablabla. Qu'est-ce que t'as comme donné pour backer ça, mon gars? Puis le maire, il était sharp, là. Miguel, il a dit, on va faire un deal. Si ta propriété perd de la valeur, on paye la différence. Si on en prend, tu nous donnes la différence. Finalement, là, ça a bégayé pas mal, puis ça a fini, là. OK, wow. C'était wow. Puis, tu sais, c'est les mêmes personnes qui chialaient aussi qu'à un moment donné, il y a plein de marmottes sur ce terrain-là. Ils vont construire, les marmottes vont toutes s'en venir chez nous. Qu'est-ce que vous allez faire avec les marmottes? Ben oui. Les marmottes. Les marmottes, là. Mais c'est le pourquoi du comment que les gens, ils se craignent entre eux autres puis qu'ils vont voter contre un projet. OK. Ils ont peur. Ils vont Tim Hortons, ils boivent leur café pour ils se trouvent une raison, une cible. Ouais. J'ai une question pour toi. Oui. Maintenant que tu as plus de visibilité, tu as plus de succès, y a-t-il des effets pervers qui viennent avec ça? Y a-t-il comme des relations que tu n'es plus capable d'avoir ou comme y a-t-il quelque chose qui s'est produit qui n'est pas positif par rapport à soit ton entourage ou par rapport à tes amis ou comme t'as-tu comme un mindset différent des gens qui t'entourent? Non, je te dirais que ma vie n'a pas changé du tout. OK. La seule chose là, que je suis en gros dilemme ces temps-ci, là, j'arrête-tu d'accepter du monde Facebook que je connais pas qui me demande comment être ami à tous les jours? OK. À un moment donné, tu as ta vie personnelle. Avant, sur Facebook, c'est correct, mais là, de plus en plus, à chaque fois que je fais une conférence, on a fait une conférence tout le temps avant de 300 personnes. Fait que, les 2 semaines avant, puis les jours après, tu as plein de demandes d'amis, puis tu es comme, ouais, OK, j'ai 100 amis en commun avec lui, mais je le connais pas plus. Là, je l'accepte-tu, pas? Là, je te dirais qu'il y a juste ça. Présentement, on dirait que je sais pas ce que je fais. Ouais. Mais sinon, non, ça n'a pas changé. Mon cercle d'amis n'a pas changé. Je suis le même gars que j'ai toujours été. Puis ça change pas. Cool. C'est vraiment bon. Puis, est-ce que tu vois des fois, justement, il y a comme plus de man, justement, qui arrivent à l'entour de toi? Non, pas tant. Il y a beaucoup de gens, par contre, qui viennent, qui me demandent conseil. OK. Ça, j'en ai quand même beaucoup, puis ça me fait plaisir. Des gens que je connais pas, qui m'écrivent, ou que des fois, je regarde, tu veux aller dîner? On va aller dîner. Wow. Puis on jase, puis souvent c'est eux autres qui payent le lunch, mais non, ça me fait plaisir. Ça, je donne des conseils beaucoup aux gens. Ça, tu dois tellement aider les gens, là. Je trouve ça tellement hâte que tu fasses ça. Une des choses que j'ai aimé quand on a donné une conférence l'autre fois, justement, au Club d'investisseurs immobiliers, après, il y a un gars qui est venu me voir. Il dit, tu te rappelles-tu de moi? Je dis, oui. Je n'avais donné une petite aussi à Dorion. OK. Il dit, on s'était parlé après, puis il y avait un projet qu'il n'était pas sûr de faire. Puis il est venu me revoir, il dit, hey, grâce à toi, il me manquait la petite étincelle. J'ai décidé de le faire. Là, aujourd'hui, mes plans sont prêts. Je commence à construire. Wow. Le gars, il est juste venu pour me remercier. Fait que ça, c'est le fun. T'as-tu son nom? Non. Demande-moi pas ça de même. Non. Moi aussi, c'était chier. Aïe, ça doit être tellement valorisant quand que tu vois que peut-être que tu as un impact sur la vie des gens. T'sais. C'est un peu ça qu'on essaie de faire avec le podcast. On fait pas d'argent avec ça. Ouais. Mais par exemple, quand on voit des gens comme toi, puis ça se peut là, que ça va. Comme moi, là, je suis extrêmement inspiré puis motivé en entendant ça. Là. On dirait que quand tu parles, j'ai la misère à pas comme essayer de connecter des dots dans ma tête. Là, c'est incroyable. Puis tu sais, aussi, je peux me permettre, au final, ce qui est important, autant moi que mon partner, on est du monde bien ordinaire qui est parti avec rien dans la vie. T'sais, c'est pas mes parents qui ont donné de l'argent, c'est pas ses parents non plus. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait nous autres mêmes en disant go, on fait ça. C'est magnifique. Avez-vous un rêve ou un. Tu sais, comme un goal, ça pourrait être 5000 portes ou un en montant. Puis qu'est-ce que vous feriez si vous l'atteignez, tu sais? Mais c'est drôle parce que quand on s'est rencontré avec mon partner, tu sais, ça te tente-tu? Genre, OK, si on le fait, moi, je veux 1000 portes. Il m'a regardé, t'es malade, toi? OK. Puis finalement, on est rendu là. Puis on a des terrains pour 3500 portes encore. Fait que, tu sais, je te dirais qu'on a comme arrêté de se donner des buts. Parce qu'il y a tellement d'opportunités à gauche puis à droite. On s'est associé avec des gars au Saguenay aussi. On va faire un 600 portes au Saguenay. On les chapeaute. On vient de remporter un appel d'offres à Shawinigan. On commence à Shawinigan.
aussi, tu sais, de plus en plus, j'ai 600 acres de terre à bois qu'on va développer côté agricole. On va peut-être planter des sapins. Fait que, oui, de plus en plus, mais je te dirais que c'est vers d'autres choses. OK. Tu sais, l'immobilier, on dirait j'en ai déjà 3500 portes, ça rentre facilement. Fait que je te dirais que non, c'est vers d'autres choses qu'on se fait présenter, que des fois, c'est même pas de l'immobilier. T'en as-tu des concrètes, autre chose que tu es en train de développer ou. Mais il y en a un, mais c'est plus par passion. OK, c'est quoi? Là, je viens de rentrer actionnaire d'une affaire pour faire des films de chasse puis du club, des formations de tir. OK. Qui s'appelle Long Range Hunter. OK. Fait que justement, il y a des émissions qui passent à Wild TV. L'année prochaine, on va être à TVA Sport. OK. J'étais 3 jours à chasse au dindon la semaine passée en Estrie pour filmer justement notre chasse. Vous allez me voir en train de chasser là, à TVA Sport l'année prochaine. Ah ouais. Je pars à l'ours là, dans 2 semaines aussi filmer. C'est une compagnie de médias? C'est une compagnie qui font des films? J'ai pas bien compris. Ouais, ben en fait, Long Range Hunter, c'est principalement, on donne des formations de tir. OK. Il y en a des formations numériques que tu peux acheter, mettons à 200$. OK. Puis il y a des formations aussi pratiques là, sur le terrain. OK. Mais aussi, veux pas, ça vient avec genre de, pas une promotion, mais tu sais, le branding de ça se fait par des vidéos de chasse, des films de chasse qui passent à la TV. OK, wow. Toi, c'est quoi ton rôle là-dedans? T'es comme un investisseur, tu vas pas passer à la TV aussi? Ouais, tu sais, c'est un gars de l'île Perrot, Pierre. Tu sais, j'étais rendu de chum un petit peu avec lui. Puis tu sais, moi, je vais à la chasse, j'en mange tout le temps. Là. Vendredi matin, je retourne à la chasse. J'étais allé 3 jours la semaine passée. Pour le fun, tu sais, je dis un jour, on va monter ça ailleurs. On va acheter une pourvoirie, on va développer ça. Puis j'aurais pas le temps. Fait que tu t'en occuperas. Puis... Un rêve, c'est une vision, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est juste d'emmener ça ailleurs. Lui, il y avait déjà ça depuis 2 ans. Je dis, moi, ça m'intéresse. Je vais rentrer avec toi. T'sais, ça fait pas une scène présentement. On va emmener ça ailleurs. On va acheter une pourvoirie. On achètera des clubs de tir. Puis on va développer ça dans le futur. Mais pour l'instant, je l'aide un petit peu de qu'est-ce qu'on fait dans le day-to-day. Puis je participe aussi dans des films de chasse. Là. C'est le fun. Aïe. Fait que tu sais, je te dirais, le futur, ça enligne plus sur plein de petites choses comme ça. Ouais. Je vais m'acheter une érablière aussi. Ah ouais, ça c'est cool. Tu sais, c'est des affaires payantes un peu, mais tu sais, plus le côté le fun est plus fort. Plus par passion que pour gagner ta vie. Là. Puis, est-ce que tu as une petite famille? As-tu des enfants? 3 enfants. 3 enfants? De quel âge? 11, 9, 8. OK. Puis eux autres, quand ils te voient aller, là, c'est quoi qu'ils se disent? Ils savent pas vraiment. OK. Tu sais, ils savent que oui, que Rocket Hammer, ils ont des t-shirts Rocket Hammer, ils ont tout le kit Rocket Hammer, mais tu sais, eux sont quand même trop jeunes. Ils savent pas ce que ça a pris pour se rendre là. Puis ils savent que oui, les employés, ils savent qu'on a des bâtisses partout, mais tu sais, ils réalisent pas nécessairement encore là, c'est quoi. Puis ils réalisent pas surtout que leur futur à eux, il va peut-être être le fun. S'ils veulent, s'ils ont une tête sur les épaules, ils vont être capables de faire beaucoup de belles choses. Wow. Mais ça, le temps va nous le dire. Ouais. C'est-tu stressant pour toi, comme arriver avec beaucoup de valeurs nettes, puis tu as des enfants, puis tu veux que ça aille bien, puis tu veux pas que ça vire? Non, honnêtement, pas stressant du tout parce que on est dans l'immobilier. Ouais. C'est un besoin primaire de se loger. Mais pas stressant par rapport à la business, mais plus par rapport comme à qu'est-ce qu'ils vont en faire. Ah! Non, c'est trop loin. Je me stresse pas avec ça. OK. Est-ce que tu prends les... Tu sais, à la limite, s'ils veulent pas faire ça, ben ouais, c'est ça. Ils vendront tout puis ils feront ce qu'ils voudront, mais je suis pas un gars qui l'a eu facile. Qu'ils l'auront pas facile, eux non plus. Ah, c'est là que je voulais aller. Ça va pas être juste, là de l'argent puis de dépenser. Non, pas en tout. Je suis quand même quelqu'un de très strict dans la vie. Il va falloir quand même qu'il le mérite. J'aimerais ça qu'il fasse ses études, qu'il se développe en conséquence. Puis après ça, s'il n'aime pas l'immobilier, c'est correct. Tu pourras prendre les sous si tu veux pour faire d'autres choses, mais il va falloir quand même que tu le mérites. Ah ouais, OK. Fait qu'il atteigne un certain compétence. Là. Ouais. Wow. Définitivement. Tu vas pas leur donner tout cru dans le bec à partir du jour 1. Je pense que c'est Shaquille O'Neal qui fait ça. Là. Ça leur prend un bac à quelque chose, sinon ils leur donnent pas. Non, je pense que Shaquille O'Neal, lui, il donne tout ce qu'il veut à ses enfants. C'est sûr? J'aurais pensé qu'il fallait, mettons, avoir un bac quoi de même qui prouve que... Ah, ben peut-être que je me trompe, là. Non, mais à un moment donné, je pense que je l'avais vu à un talk show qui disait... Moi, là, ils veulent quelque chose, ils l'ont le lendemain matin. Ah ouais? Ah, c'était comme... C'est vrai? Ah, ils leur pitchaient du cash à ses enfants. Mais peut-être que c'est pas j'ai une même... idée. Mettons, toi, tu dis ça, puis moi, tu sais, on gâche-tu? Ah oui, j'ai gagé hier, j'ai perdu.
2 piastres. OK. Au moins, t'es sur une bonne tangente qui pourrait m'avantager. Ouais. 5 piastres. 5 piastres, qui a dit que ça leur prend un bac OK. pour qu'ils donnent l'argent. Toi, ils donnent, peu importe. On va tout leur donner. Excellent. Mais par contre, tu dis que ça leur prend un bac. Je suis pas non plus, malgré que j'étais allé à l'école, Ouais. puis moi, l'école, ça a été facile. Je suis pas de la mentalité, il faut absolument que tu ailles à l'école pour être bon et performer dans la vie. Mais non. Mhm. Ben oui. Mais tu sais, il faut juste que tu aies envie de le faire, que tu te lèves le matin puis que tu fonces. Ouais. Moi, je crois à désir plus talent égale succès. Ouais. T'sais. Dans le fond, le talent, ça peut venir autant que par le quotient ou que par certains skills que tu as. Puis le désir, ça, le désir, là, ça s'achète pas. Là. Hein, Non, quand tu exact, veux, là, c'est ça. tu lèves le why not, tu as un désir de quelque chose. C'est quoi ton désir? T'aimes la ride? T'aimes les gens qui t'entourent? T'aimes le succès? C'est quoi qui te motive? Je te dirais pas mal tout ce que tu viens de dire. Tu sais, moi, je vais au bureau, puis tu sais, je vois mon monde, je fais juste me promener, je fais des blagues, je suis un peu comme toi. Là, tu sais, là, je suis un petit peu plus poli ce matin. Là. Tu sais, je dis des niaiseries tout le temps dans le bureau. J'ai du fun, j'ai pas de pression, fait que ça donne envie de continuer. Mais en même temps, on fait tout le temps de plus en plus des projets gros. Fait qu'on a des challenges. Tu sais, puis la construction, c'est tout le temps de l'ostinat. On s'entend, il y a tout le temps des fuck. Amen. Fait que tu sais, t'as tout le temps des challenges qui viennent, mais tu sais, on est moins stressé qu'avant. Puis tu sais, j'ai une équipe qui, tu sais, quand même en arrière de tout ça. Fait que tu sais, ils viennent me voir avec des problématiques. Puis tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un qui est pas stressé. Fait que tu sais, regarde, on peut faire ça, regarde ça. Puis tu sais, c'est le fun. Tu sais, c'est le fun de se faire challenger aussi dans la vie. Puis c'est le fun aussi, tu sais, plus que ça va, tu sais, comme juste d'être ici avec vous ce matin, c'est quand même une petite tape dans le dos, c'est le fun. Fait que tu sais, ça te donne envie de continuer quand même. Dire, regarde, on fait des choses le fun, arrêtons pas, emmenons ça ailleurs. Ah, c'est excitant. Même. Est-ce que pour toi, c'est une possibilité de peut-être d'aller dans d'autres pays puis développer d'autres marchés? Ou aller dans d'autres secteurs? D'autres secteurs, oui, complètement. Je te dirais, tu sais, je suis un gars de business. Fait que, tu sais, comme tu peux voir, là, je suis rendu, tu sais, peut-être des cabanes à sucre, faire du sirop d'érable, des films de chasse. Je vais être ouvert à beaucoup d'opportunités. Peu importe c'est quoi. Parce que lui, il rêve d'avoir un chalet à Whistler, donc... Ah oui? Moi, je suis un gars de snowboard, puis les grosses montagnes, j'aime ça. OK. Ah ouais, c'est fun ça. Fait, à un moment donné, on regardait pour peut-être Floride. On voulait aller le développer. Mais là, ça a pogné en même temps qu'on a pogné notre pic. Puis que ça s'est mis à être déboulé. Fait que là, on n'a jamais eu le temps. Quand tu vas aller en Floride, tu peux le dire. Ouais. J'ai une maison là-bas. Ah ouais? Moi, je triple là-bas. Tu sais, c'est le fun. Puis tu sais, pourquoi les développements en Floride? Ça, à un moment donné, c'est juste pour changer le mal de place, Ouais. faire d'autres choses, puis d'autres choses de nouveau. Puis pas de CCQ. Ouais, pas de CCQ. C'est le fun de le faire en regardant des palmiers aussi. Là. Ouais, il y a ça. Exact. L'hiver, c'est top. On parlait avec Paul, l'agent d'immeuble à Cédric, on revient de la Floride, là, puis il me disait que dans les prochaines années, là, il y a des nouvelles lois, là, puis il va y avoir une grosse demande pour la construction en Floride. Là, ouais, fait que si ça te tente... Ah, la Floride, elle a explosé. Là. Les prix ont explosé en Floride. Ouais, puis il disait qu'il y avait des projets qui partaient puis qu'il manquait de monde de contracteurs là, pour faire les projets. Là. Fait il y a un gros boom. Ouais, il y a un marché là-bas. Là. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Mais veux pas avec la COVID, télétravail. Il y a beaucoup de monde qui peuvent se permettre le télétravail de la Floride. Maintenant. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est vraiment cool. Comment tu vois les taux d'intérêt d'ici les 2 prochaines années? Ça va rebaisser, c'est presque certain, parce que c'est pas supportable. Sinon, les gens vont aller en faillite de plus en plus. Ouais. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, qui ont fixé leur taux, mettons, là, 3 ans, puis que là, il vient à échéance, là. Il y en a plein que ça marche plus, là. On va en avoir une gang, hein? Plein. C'est pour ça que la unifamiliale, tu penses qu'ils vont vendre leur maison pour aller en appartement? Ben, unifamilial, vraiment, faut que tu te qualifies. Ouais. Essaye de te qualifier avec un taux à 7%. Ça, tu qualifies pour la moitié de la maison que tu achetais, puis il n'y en a pas. Exactement. Puis sûr que... C'est ça. Tabarnak, c'est là. Ah, c'est smash. De t'exciter. Ben, c'est ça, mais ça met une pression vers le multilogement. Ouais. Parce que les gens, acheter des maisons, c'est de plus en plus difficile. Avec les taux d'intérêt, avec les prix des maisons qui ont augmenté. Fait que c'est bon pour nous autres. Mais c'est ça. Maison, ça va être de plus en plus difficile. Puis, qu'est-ce que j'aime, là, c'est voir ton aise dans monter des partnerships et des modèles gagnants-gagnants.
Ça serait quoi un conseil que tu nous donnerais pour réussir notre partnership? C'est de bien s'entendre avec l'autre personne. T'es pas obligé d'avoir les mêmes opinions parce que moi et mon partner, présentement, on est complètement différents. OK. Vous êtes complémentaires? Ouais, tu sais, moi, je suis vraiment là, go, on le fait, on réfléchit pas, arrête de calculer. Ouais. Lui, il est plus vraiment côté plus banquier, sécuritaire. Fait qu'on dirait le mix des deux a fait une belle patente. OK. Mais on a quand même tout le temps la même vision, la même mentalité. On s'ostine pas pour des niaiseries. Fait que tu sais, c'est surtout ça. Faut que t'aies quelqu'un que tu t'entends bien dans le day-to-day. Puis tu sais, que t'es capable d'avancer au prochain niveau avec lui, là. Faut que tu te fasses confiance, ça, c'est sûr. Puis au niveau des partenaires qui sont financiers et silencieux, dans le fond, comment tu les attires ou comment tu les attirais? Ben, c'était surtout au départ des gens qu'on connaissait. Okay. C'était des gens avec des sous. Moi, j'avais déjà Rocket Hammer, ça faisait 10 ans dans le temps. Puis, tu sais, j'avais quand même eu un certain succès avec Rocket Hammer. Puis, faire du multilogement, c'était tellement facile versus faire ce que je faisais avant. Fait que, tu sais, quand tu as la crédibilité, tu te présentes devant les investisseurs, puis qu'ils voient que, premièrement, que tu as quelque chose à perdre. Oui. Tu sais, au départ, ils prenaient des garanties sur mon chalet, à gauche et à droite, sur tes bobettes, puis tout ça. Je te comprends. Fait que, tu sais, quand les investisseurs ils voient que tu sais ce que tu fais, que tu as l'expérience de construction, puis que tu vaux une certaine valeur, ben là, ils disent « OK, go, on embarque. » OK. Puis là, après ça, ben là, plus que tu en fais, ben là, tu as le track record qui embarque, puis là, ben là, c'est de plus en plus des gros projets. Puis, ça arrive-tu des fois qu'ils te demandent pourquoi que tu mets pas plus d'argent dans tes projets? Oui, parce que la réponse est « On n'en met pas. » Ouais. Puis tu sais, oui, ça se tient, il voudrait, mais à cette heure, c'est rendu, si t'es pas content, va ailleurs, nous autres, c'est ça. Ouais. On a le gros bout du bâton. Ouais, parce que vous trouvez des deals, vous managez toute la patente, vous avez tellement... On fait tout de A à Z. T'sais. On trouve le terrain, on fait les changements de zonage, on le développe, on fait les plans, on le construit, puis après ça, on le gère. Tu sais, toi, tu mets l'argent, puis tu fermes ta gueule, c'est tout. C'est juste ça que t'as à faire. Bon, là, vous êtes tellement sérieux, là, je capote sur votre organisation, man. Est-ce que... on vient de la Floride, puis on en parlait de ce genre de modèle-là. Là. Admettons, ta compagnie, Rocket Hammer, si tu veux pas trop rentrer dans les détails financiers, je comprends, là, mais comme, est-ce que vous, au projet, chargez le cost? Est-ce que Rocket Hammer se prend un profit? C'est quoi votre modèle un peu? Oui, ben tu sais, Rocket Hammer, c'est juste moi. T'sais, mon partner, il est pas dans Rocket Hammer. OK. Mais par contre, on fait juste nos projets. Fait que, moi, c'était mon petit bébé depuis longtemps. Ouais. Fait que l'entente, c'est oui, Rocket Hammer construit au cost dans tous nos projets. Rocket Hammer n'est pas là pour faire des sous. Okay. On est là pour construire du multilogement. C'est ça notre business. OK. Tu es capable de le construire à coût moindre que la valeur. Exactement, c'est ça. Ça apporte une grosse valeur aux investisseurs. Oui, Ben parce oui. que tu sais, Puis, on est capable de construire à moins cher que si quelqu'un d'autre le ferait. exact, c'est ça, il y a un avantage. Puis, j'ai une autre question pour toi. Maintenant que le monde sont plus capables de ressortir leur B à 100%, Ouais. qu'est-ce qui se passe quand ils laissent leur B dedans? Ben, tu sais, ce qui se passe, c'est que tu sais, ça va prendre des investisseurs beaucoup plus patients. OK. C'est pas des gens qui avaient juste, mettons, 300-400 000 puis qui en ont de besoin dans un an. Ouais. C'est des gens qui ont plusieurs millions dans leur compte de banque puis qui voient le big picture puis qui savent que cet argent-là, ils vont le revoir dans 5 ans. Puis, dans le fond, mettons l'exemple que ça prend 5 ans à la revoir. C'est quoi le deal de laisser traîner l'argent là? C'est parce que, dans le fond, tu vas donner un retour à chaque année, comme un bond? Pas nécessairement, parce que, tu sais, à un moment donné, il y a quand même la valeur créée jour 1. C'est juste que dans le deal, c'est que tu vas avoir ton argent quand que le projet va être capable de te le donner. OK. Fait que, tu sais, eux, ils savent. Des fois, on va dire, OK, on peut laisser un petit intérêt, un 5%, un 6%. Des fois, c'est 0. Ça va dépendre du deal. OK. Si on laisse beaucoup, pas beaucoup, le deal va être différent. Fait que, mettons l'exemple, là, on fait un projet ensemble. Mettons là, que vous avez besoin de 2 millions. Puis le projet, il est 10 millions. Ce serait quoi l'entente normale que tu aurais? Ben, probablement que si ça prend 2 millions, probablement qu'il va. Ces temps-ci, il va probablement avoir un 600-700 000 à laisser. À la fin. OK. Fait que, mettons, il met 2 millions, on fait le projet. Ouais. À la fin, on va au financement à long terme. Probablement qu'il va en laisser un 600-700 du 2 millions. OK. Fait que ça se peut qu'il y ait un intérêt de 4, 5, 6%. OK. Comme il y a des projets que non, tout dépendamment de la plus-value créée jour 1 aussi. Nous autres, quand on fait nos calculs, voici combien que ça coûte, les loyers, l'immeuble vaut, mettons que c'est un projet de 10 millions. Ouais. Jour 1, l'immeuble est fini, il en vaut 12. Ouais. Regarde, il y a déjà 200 000, pas 200 000, 2 millions de profit de fait, tu as 33% de ça.
Fait que, tu sais, oui, cet argent-là est à laisser pour 5 ans, mais tu sais, l'immeuble prend la valeur, les dettes baissent, puis il a fait de l'argent jour 1. Fait que, tu sais, ton tri, faut que tu calcules sur tout ça, pas juste sur qu'est-ce qu'il ramène à chaque année. Ouais. Fait que quand des fois que les deals sont moins bons ces temps-ci, ben là, on peut laisser un intérêt un petit peu plus élevé sur son argent qu'il a laissé à la fin. Oui, OK. Puis en ce moment, ça ressemble à quoi les deals qui se font là? Mettons qu'on aurait un deal à faire là. D'après toi, là, ça ressemblerait à quoi? En termes de cash à mettre à laisser? Ouais, mettons, moi, je suis dans la position d'investisseur. Ben voyons, on part en 40 logements. 40 logements. Mais lui, on y va avec un financement. On va avec un financement en construction. À la fin, on planifie laisser à peu près 1,2 million. OK. Dans le 40 logements. OK. Mais tu sais, pour le construire jour 1, ça va prendre à peu près un 2,5. OK. Un 2,5. OK. Puis quand il va être fini de construire, ça donne combien, admettons, de valeur nette là-dedans après? Tu veux dire, mettons, le profit dégagé, combien que ça a coûté versus sa valeur? Ouais. Ces temps-ci, honnêtement, c'est moins que ça l'était. Mm-hmm. Avant, on faisait quasiment je dirais, 10, 15, 20% de profit. T'sais, mettons, vu qu'on le construit nous autres mêmes, puis qu'on le développe, puis qu'on est promoteur au complet. À cette heure, c'est plus entre 5 et 10. OK. Avec les taux d'intérêt, parce que le taux d'intérêt a une grosse impact là, sur la valeur de l'immeuble. Fait que, mettons, on me revient dans les pattes de l'investisseur. Mettons, là, je te fais un chèque de 2,5 millions. Ça serait quoi mon retour sur ce projet-là? Ben, si tu fais ton tri, mettons, calculé sur 5 ans, souvent, tu vas être ces temps-ci autour des 15%. 15% par année? Ben, c'est là que c'est difficile parce que, tu sais, tu fais l'immeuble, il en récupère une partie. Fait que là, après ça, il n'y a pas le même montant qui est laissé. Puis après ça, dans 5 ans, il va la récupérer. Fait que, tu sais, dans 5 ans, il est encore propriétaire à 33%, mais ça continue. Parfait. Fait que mettons, exemple, le premier gros chunk, là. Combien de pourcents que tu... Mettons, exemple, tu serais capable de me rembourser, quoi? 1,3 million? Ça va dépendre du projet, mais probablement à peu près ça. Peut-être un petit peu plus, même. Puis dans le fond, là-dessus, ça serait quoi le pourcentage de gain pour l'investisseur sur ce 1,3-là? Parce que dans le fond, je te donne 2,5. Puis dans le fond, quand tu as fini de bâtir, tu me redonnes 1,3. Ouais. OK. Puis dans le fond, le profit là-dedans, l'intérêt était de quoi là-dedans? Souvent, c'est 0. OK. Mais il y a 33% de l'immeuble que, mettons, on a fait une plus-value jour 1 de 2 millions. Fait dans le fond, j'ai vraiment comme de l'équité avec vous dans l'immeuble. Exact, c'est ça. Tu restes partner à 33% tes petits jours. Là. OK. Puis dans le fond, de là, il y a 1,2 qui serait locké dedans. Ouais. Jusqu'à temps que l'immeuble soit réévalué. Ben souvent, c'est vu qu'on vient locker le financement à 5 ans. Souvent, c'est au refinancement dans 5 ans qu'on va être capable de récupérer ça. OK. Puis dans le fond, si je ressors mon 1,2, est-ce que je garde mon 33% d'équité? Oui, exact. OK. Fait dans le fond, là, c'est comme... Puis dans le fond, pendant ce temps-là, le 1,2 peut faire exemple du 5% d'intérêt? Oui, c'est ça. Là, ça va dépendre là, à quel point que ça a été... que le projet est intéressant au départ. Parce que chaque projet, c'est un une beau deal, là. Ah oui. C'est un beau deal parce que là, c'est comme un bond qui est lié sur de l'immobilier. Exact. Puis en plus de ça, tu fais de l'équité. Ouais. C'est génial. C'est comme un double whammy pour l'investisseur. Exact. Je t'enverrai tout ça. Tu m'enverras ton 2,5 millions. Moi, j'aime ça quand c'est calculé là, comme ça à coche, là, que je sais exactement dans quoi je m'embarque. Mais tu sais, nous autres, on a justement... Comment j'expliquerais ça à ma fille? On a quelqu'un au bureau qui maintenant, c'est juste ça, sa job à temps plein. Tu sais, tu viens au bureau, lui, il sort, il y a un fichier Excel d'à peu près 10 pages, puis tu sais, le pourquoi, du comment, puis si tu fais varier cette variable-là, puis tu sais, si ton loyer est tant à la fin, si on le met moins, voici les impacts sur la valeur de l'immeuble, sur le financement, sur le taux d'intérêt, tout est pris en compte. Là. Puis, mettons un projet là, comme que tu es prêt à bâtir, tu es rendu à demander le cash. Est-ce que tu es capable d'être quand même proche de ton target? Mettons, tu sais, là, tu es prêt à bâtir? Oui. OK. T'es dans un range qui est comme vraiment acceptable là, de variation? Ben, tu parles construction ou plus financement? Les deux. Tu sais, construction, on est quand même rendu avec un bon track record. C'est sûr que là, les prix des sous-traitants des matériaux ont beaucoup varié. Là, ça a été difficile. C'est tellement tough. Mais là, ça s'est stabilisé puis c'est sur la baisse. Ouais.
Fait que là, ce qui est le fun, c'est que souvent, on réussit à battre les budgets qu'on avait comme planifiés avant. Parce que souvent, il faut que tu sortes quand même un budgétaire. Ouais. OK, les chiffres font du sens, on trouve l'investisseur, après ça, on part en soumission. Ouais. Puis là, on est où dans notre prix final versus ce qu'on avait budgété. Fait que ça, on est quand même très bon là-dedans. Après ça, côté financement, on comprend exactement le pourquoi du comment de tous les petits détails. Mais après ça, c'est juste ta variable. Tu as 2 variables. Combien tu loues, c'est quoi ton taux d'intérêt? Puis j'ai une question pour toi. Fait que tu fais varier ces 2 variables-là, puis tu te fais des scénarios optimistes, pessimistes, puis tout de même, l'investisseur, tu lui présentes ce que tu penses qui va être le mieux pour lui. Est-ce que c'est dans un basket tout seul? C'est-à-dire qu'exemple, là, tu as 30 compagnies. C'est-à-dire, mettons, on fait un deal de 10 millions ensemble. Ça, c'est dans une compagnie. Puis il n'y a pas de cross collatéral avec les autres immeubles. Non, comme ça exactement. peut pas partir en château de cartes. Non, exact. Ah, ça, c'est hot. Il n'y a rien de. T'sais, on va créer une nouvelle compagnie avec un nouveau groupe d'investisseurs. Ou si des fois, il y a Ouais. une personne qui se rajoute, ben, t'es un peu pogné. Puis c'est pas des sociétés en non collectif? On en a fait 2 comme ça. T'sais, la seule différence, c'est que tu peux reporter. Mettons, tu as des pertes dans cette compagnie-là, tu pourrais l'envoyer dans un autre. Ouais. C'est un peu ce que ça change, mais souvent, non. C'est plus compliqué pour rien. OK, cool. T'étais-tu arrivé au bout de ton idée avec ça? Ouais. OK, parce que moi, j'avais une petite question. Votre argent, vous autres, là, est où? Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est dans l'immobilier, il y a différents modèles. Il y en a qui se payent 100% avec le cash flow, il y en a qui se payent en refinançant. Vous, c'est quoi votre modèle? Je te dirais que mon argent, je le cherche des fois. Là. Je regarde le bilan, je regarde mon compte de banque. Là. Ouais. Non, mais tu sais, on a réussi, nous, à sortir des sous en faisant des frais de développement aussi. On fait des gros projets qu'on développe. Ben, que les investisseurs leur présentent un montant que c'est des frais de développement qui est payable à nous. Mm-hmm. Juste pour réussir un petit peu aussi, il faut payer toute la machine en arrière. Puis il faut être capable d'en vivre aussi. Mm-hmm. Fait que ça va nous aider beaucoup ces temps-ci avec les taux d'intérêt qui ont explosé à des places que là, les immeubles sont plus rentables. Fait que ces temps-ci, oui, il faut réinjecter. Mais avec tout ça, j'ai perdu le fil de l'idée que je m'en allais. Mais vous autres, votre modèle est vraiment basé sur le cash flow. Ah oui, c'est ça. Fait après ça, nous autres, les immeubles, ça va être payant la journée que les investisseurs se sont tous fait rembourser. Ouais. Puis que veux pas, avec le temps, ta dette diminue, tes loyers montent, puis qu'à un moment donné, ça va te rendre une game de cash flow qui va rentrer à tous les mois. Mais ça, c'est le temps qui fait de ça. refinancement. C'est fou, genre, comme vous avez été tellement vite dans votre expansion que vous n'êtes pas encore rendu là. Non, mais exact. vous avez 900 portes, tu sais. Exact. C'est malade mental. Notre premier immeuble là, qui va avoir 5 ans, je pense que c'est cette année. Là. Ah, c'est ça, ça a été tellement vite, là. Ça va être beau dans 25 ans. Ah, c'est ça, dans une couple d'années, là, ça va être violent. Ouais, je sais pas, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire. Notre but aussi, un jour, c'est de prendre les sous qu'on va avoir fait, puis d'investir dans les gens qui sont nous maintenant. Fait que, tu sais, on va vouloir prendre de nos sous, puis un peu de faire les mentors pour des gens qui commencent comme nous, on a commencé. Fait que, on va être le 33% qui met l'argent. Ah, wow. Tu viendras au bureau, tu viendras m'expliquer ton projet. Puis si ça tient à route, je suis content, je vais embarquer avec toi, je vais mettre mes sous. Fait que c'est notre phase 2 de ce qu'on veut faire. Aimerais-tu cristalliser tes gains? Ça veut dire, mettons, il y a un private equity là, qui te regarde puis il te donne un prix qui n'a pas d'allure? Écoute, non. Mais si ça arrive, on va y réfléchir. Ouais, c'est top dans ce temps-là. Juste moi. Parce qu'on n'a jamais vendu un immeuble jusqu'à date. OK. Jamais. On a vendu un terrain justement pour générer un peu de cash flow, mais on n'a jamais vendu d'immeuble. Est-ce que tu te fais approcher par des fonds? Un petit peu, mais pas énormément. Parce que les fonds, ils regardent des gros immeubles, des gros portefeuilles. Ouais. On commence à faire des plus gros immeubles, là, des 30 et plus. Là. Avant, on en a fait un à gauche puis à droite. Là, ça s'en vient de plus en plus vers là. Tu commences à être sur leur radar. Ouais, c'est ça, exact. Puis, t'arrêtes-tu un prix ou est-ce que c'est comme, c'est sûr que c'est oui? Écoute, non. On n'a pas réfléchi à ça. Okay. C'est sûr que si tu me donnes un prix... Tu sais, ces temps-ci, on y pense un petit peu, mon partner. Tout ce qu'on a fait, c'est malade, mais ça se reflète pas dans le compte de banque. Ouais. Fait que là, cette année, c'est une des choses qu'on s'est dit que, gardons un petit peu moins de part peut-être d'un projet, mais essayons tranquillement qu'on puisse avoir du fun à gauche et à droite. Fait que c'est pour ça que si quelqu'un arriverait et dit, regarde, je t'ajoute, mettons, cette partie-là, ben, probablement qu'on va y réfléchir. On a encore 3500 à construire. Fait que au pire, t'en vends un peu, puis tu trouves la machine sur le bord.
J'avais une petite question par rapport au condo. Tu sais, comme tu as commencé avec les condos, puis je me rappelle qu'il y avait eu une genre de méga mode là, à un moment donné, là, Ouais. que tout le monde faisait des condos. C'est comme plus une idée, tu me diras ce que tu en penses. Là. Tu sais, justement, avec le prix des maisons unifamiliales qui est en train vraiment d'augmenter, puis toute la kit, penses-tu que c'est une mode qui va revenir, les condos? Tu sais, que justement, les premiers acheteurs, c'est juste ça qui vont être capables de se payer des condos, puis tu sais, peut-être de transférer ton locatif en condo, il pourrait avoir un play là-dedans. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, définitivement, mais même ces temps-ci, même le condo a de la misère aussi. OK. Parce que tu sais, les prix des condos ont quand même explosé. Mhm. Et je te dirais, moi, je vois plus voir une mode que les gens, surtout les jeunes, même les professionnels, ont plus besoin d'être propriétaires de leur affaire. Il y en a beaucoup que tant qu'à s'acheter un condo, c'est aussi bien de le louer. Ah ouais? Parce que, tu sais, ils disent aussi, tu sais, t'acheter une maison ou même un condo, c'est pas un bon investissement. T'es mieux de louer, puis prendre ton argent, puis la placer ailleurs dans des choses plus rentables. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui veulent plus se casser la tête, là. Ils veulent plus se casser la tête à payer des comptes de ci, des comptes de ça. Ah Puis ouais. là, le condo, faut que tu le fasses rénover. Puis de plus en plus, on le voit, les personnes âgées vendent leur maison, c'est un appartement. Il y a des jeunes professionnels qui sont en appartement. Ah ouais? Ouais, ça, on voit un gros virage. OK. Moi, on dirait que c'est une idée, admettons, dans mon cercle là, de monde que je connais, là, impopulaire. Là. Tout le monde défend ardemment être propriétaire. Là. C'est comme Ouais. hyper important. C'est un life goal. Mais si tu vas dans les autres pays, Mhm. tu sais, surtout en Europe et tout ça, tu sais, c'est parce qu'on dirait ici, c'est comme pas mal vu, mais ça tu sais, t'es comme pauvre si t'es en appartement. Mhm. Mais c'est en train de changer, ça. Là. J'en ai des locataires, nous, que c'est du monde fortuné, là. Mais ils veulent juste pas se casser la tête. Ouais. Ça, il y a un gros tournant, puis je pense que de plus en plus, ça deviendra plus mal vu. Même déjà là, ça commence à être normal. Ouais, c'est vrai, il y a comme un petit chiffre. Moi aussi, je le vois un peu là, du monde que dans mon entourage qu'avant, c'était comme on économise pour s'acheter une maison, puis là, ça commence à être plus accepté de. C'est sûr qu'avec la population vieillissante, là, j'imagine que, tu sais, il va leur père dans l'appartement, comme s'il n'y a pas moyen de se casser la tête, là. Ça a l'air le fun, tu sais. Ouais. Ouais, puis les jeunes professionnels, là, de plus en plus, là. Ouais. Je pense que la moyenne d'âge au Canada, je pense que c'est 37, 38. Pas vrai, pas plus Ouais, que ça? Non. Peut-être 40. C'est pas tant. Je sais pas. Ouais, puis aux États-Unis avec. Comme j'ai resté surpris. Mhm. Les conférences que tu as faites, là, c'est-tu quelque chose que tu vas faire de plus en plus avec le temps ou Ben, je pense que oui, tu sais, au départ, moi j'en ai fait une toute seule ici, une petite, devant peut-être une centaine de personnes. Puis là, tu sais, pas le temps de monter ça. Fait que j'ai demandé à quelqu'un au bureau de la monter. Là. C'est pas comme tu voudrais, là. Elle rechange 2-3 patentes, pas le temps. Là, finalement, la journée même, je me mets à aller. Genre, OK, là tu sais, une heure avant, t'es comme, calique, pourquoi je fais ça? J'ai pas besoin de me mettre cette marde-là pour rien, là. Est-ce que ça te stresse un peu? Ben, un peu quand même. Mais là, finalement, t'as fait, puis là, ça a passé comme dans du bar. J'étais pas prêt, puis ça a bien été, puis j'ai eu du fun. Puis là, après ça, tout le monde vient me voir, te pose des questions. T'es là pendant 1h30 de temps après, juste parce que t'as un line-up. Fait que là, t'es comme, ah, ben finalement, c'était cool. Je referai un autre. Puis là, on a fait celle l'autre fois au club d'investisseurs. C'était en avant de 300 personnes. C'est moi et mon partner, puis tu sais, c'est un stage. Là, c'était la même affaire. T'sais, pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on se donne, tu sais? Pourquoi qu'on se fait chier de même? Tu sais, c'est stressant. Mais on a tellement eu de fun sur le stage, puis tu sais, le monde sont là, puis ils te regardent, puis on a dit des niaiseries un petit peu que, ouais, finalement, c'était cool. Puis là, tu sais, quand t'es capable de le faire sans avoir besoin de te préparer, c'est là que ça devient quand même le fun. Tu dis, OK, on peut en faire d'autres. Parce que tu connais tellement sur le bout de tes doigts tes affaires Exact. que n'importe quelle question, Mais il n'y a t'sais, pas de curveball. là. Comme même juste ici ce matin, c'est comme, ah, tu sais, pourquoi, tu sais. Puis là, j'ai lu ton affaire vite faite en diagonale, puis là, ça me tentait juste pas. Genre, regarde, c'est correct, je sais ce que j'ai à parler. Puis tu me mets de côté. Ouais. Puis je suis juste arrivé ici, puis comme, tu sais, salut, puis go, on parle. Fait que, tu sais, c'est rendu ça. Fait que, oui, vu que c'est rendu facile, puis plus forçant, puis c'est quand même le fun, ben, je te dirais que je pense que oui, on va en faire d'autres. Ouais. Moi, ça me terroriserait, je pense. Ah ouais, hey, t'es tellement bon communicateur, là. Ouais, mais tu sais, c'est. Admettons, à 4 de même, on jase, on a du fun, mais tu sais, d'aller sur un stage devant 300 personnes, puis là, faut que tu sais, tu racontes tes affaires. Mais quand tu connais ton sujet, parce que c'est ta vie de tous les jours, puis que, tu sais, ça revient à ce que je te dis, quand tu as du fun dans ce que tu fais, Ouais. tu sais, ça sort tout seul, c'est facile. Mhm. Je serais stressé pareil. Ouais, c'est excitant.
Si tu pouvais te donner un conseil à toi-même en commençant, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Touche pas à la construction, c'est de la merde. Honnêtement, là, c'est la pire business à la terre. C'est fou, là, avec la CCQ. Honnêtement, là, moi, je dois avoir 3 personnes qui travaillent à temps plein pour le gouvernement. T'es checké, t'es responsable de tout. C'est vraiment un monde qui est difficile. Tu sais, j'ai eu du succès en construction, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Tu verrais, il y a beaucoup plus de gens qui font faillite dans la construction que qui ont du succès, là. Le taux est pas gros, là. C'est difficile. Puis c'est un marché là, extrêmement là, que les gouvernements te mettent de la pression. Là. C'est super socialiste un peu là, comme. Ouais. Mais tu sais, je dis ça, mais en même temps, j'ai eu du succès. Fait que tu sais. Tu comprends la game, là. Tu sais comment naviguer la marde. Ouais, c'est ça. Tu sais, je le referais-tu sûrement parce que je sais que j'ai eu du succès, mais tu sais, si je remonterais à là, 5 ans, mettons, avant que je me mette à faire du multi, jamais dans 100 ans que je referais ça. Parce que, tu sais, ça a tellement été difficile, ça rendre là, au départ. Ah ouais, hein, c'est drôle. On dirait que je suis un peu surpris de ta réponse parce que ça me donnait le goût de partir en construction. Non, mais tu sais, oublie pas, quand je t'ai dit au départ, on a fait des condos, on revendait. C'était pas d'argent. J'aurais fait plus d'argent à continuer de travailler comme ingénieur que ce que je faisais. Puis j'en faisais quand même par les soirs, par les ci, par les ça. Après ça, on a fait de la rénovation. Oui, on a monté un beau branding. On était du monde qui avait des beaux projets, ça coche. Mais au final, c'était dur de faire de l'argent. Ça te prend de l'expérience. Je te dirais, après 7 ans, je peux dire que, OK, là, j'avais la réputation. Je me suis assez cassé la gueule pour savoir aussi comment faire de l'argent. Mais là, c'est là qu'on a commencé à faire du multi. Mais ça prend un bon 7 ans avant de te dire que, OK, tu vas être capable de faire de l'argent. À part si tu te mets à acheter des terrains puis construire des maisons puis les revendre, mais là, ça te prend quelqu'un en arrière de toi pour le faire. Là. La Renault que mon partner, justement, avait vu dans la Presse Plus, super Renault de 800 000. C'était malade. J'ai perdu 100 000 sur ce job-là. C'était un job que quasiment toute mon équipe a travaillé et qui a duré 1 an. Oh, ouais. Si tu travailles pendant 1 an, là, la job est malade. Au final, j'aurais resté chez nous, je serais 100 000 le plus riche. Ça doit faire mal, ça. Ah ouais. Mais c'est ce qui m'a permis de rencontrer mon partner. C'est ce qui te permet aussi d'être crédible ailleurs. Mais c'est difficile. Wow, méchante histoire. Mais hein. Moi, j'étais au bout de pas mal de mes questions. Moi aussi, de mon côté. Hey, merci tellement pour ta générosité, d'avoir pris le temps de venir ici, de nous inspirer, je pense, personnellement, en plus de nos auditeurs. Puis dans le fond, s'il y a des gens qui veulent te contacter, y a-t-il une façon de rentrer en contact avec toi? Puis est-ce que tu veux? Ben oui, tu sais, par Messenger, c'est le plus facile, tu sais, à cette heure, tu sais. Oui. Tout le monde, tu peux t'écrire, poser des questions, puis ça va me faire plaisir. OK. Puis as-tu comme une prochaine conférence de bouquet ou non, pas encore? Non, pas pour l'instant. OK. Pas pour l'instant. En tout cas, je te souhaite vraiment beaucoup de succès. Puis j'ai vraiment hâte de suivre tes projets, là, voir comment c'est. Vraiment, là, je suis vraiment impressionné. Je suis comme un fanboy en ce moment. Là. Ah ouais, pas vrai, moi, avec. Puis tu sais, moi, comme tu as vu au début, je connaissais pas trop Rocket Hammer puis toute le kit là. C'est Cédric qui m'avait, c'est moi qui book un peu plus là, fait qu'il m'avait dit hein, invite le gars de Rocket Hammer, c'est sa coche, qu'est-ce qu'il fait? J'étais comme je t'ai appelé mais je savais pas trop ce que tu faisais. Puis je suis vraiment impressionné. Ah ouais, juste le goût de l'applaudir. On l'applaudit-tu? On l'applaudit. Merci, mais vous autres aussi, là, vous avez un beau parcours, le fun là, d'entrepreneur. Là, fait que vous autres aussi, lâchez pas. On a le gaz à la planche. Ah ouais. C'est ça qu'il faut. Hey, merci tellement, man. Bon, ben merci les boys. Ce podcast vous est présenté par Bloom Comptabilité, expert en tenue de livre, ainsi que RH Support, déléguer la gestion des ressources humaines à des professionnels.